Hop, c'est parti. Bonsoir à vous, bienvenue à cette nouvelle session du Nanjetug. Donc ce soir, une session plus particulièrement orientée vers les développeurs, une session SOE, Google Analytics. Nanjetug, donc 3 sponsors cette année, Zenica, Everywhere, S2I, sachant que le sponsoring s'arrête cet été. Donc si vos entreprises sont intéressées de sponsoriser une association locale qui essaye de favoriser la communication, le partage de connaissances entre développeurs et plus dans l'informatique, n'hésitez pas à nous contacter. Les événements 2012. Alors aujourd'hui en fait, cet événement est organisé dans le cadre de la semaine de Open Data. Donc j'ai mis un lien puisqu'il y a plein d'événements en fait qui se passent, notamment Astérolux. Le 31 mai et 1er juin, au Astérolux, les Web Today de Nantes. Le 14 et 15 juin, le Brestcamp 2012, donc ça se passe à Rennes. C'est une conférence multitechnologie. C'est très intéressant.
Le 19 juin, une nouvelle conférence du Nongjetug, les tribulations d'un développeur Java dans le cloud, donc qui sera présentée, on ne sait pas encore dans quelle école, mais sur Nantes. Et le 27, 28 et 29 juin, donc le Google I.O. 2012, donc qui se passe à San Francisco. Il y a moi et Benjamin qui y seront, donc on pourra aussi retransmettre ça. Et il y aura le Google I.O. Extended, donc en gros une retransmission à Nantes des keynotes, etc. de Google. Ça aura lieu normalement ici à Epitech. Et ensuite c'est l'été, donc la pause estivale. Et le 14-15 septembre et 16 septembre, Startup Weekend Nantes, donc ça on en reparlera beaucoup plus tard. Alors la grosse nouvelle, c'est qu'en fait le GTUG va disparaître et on va se renommer en Nantes GDG. GDG Nantes plutôt, oui. Google Developer Group. Alors pourquoi? C'est parce que Google nous l'a demandé, on a accepté, nous en font les cartes de visite. Mais en gros, c'est d'avoir quelque chose d'uniforme en fait au niveau de toute leur communauté et d'être plus visible en fait sur leur site qu'ils ont refait où ils recentrent vraiment toutes les ressources, le developers.google.com. Donc la migration se fera au fur et à mesure, et puis voilà, on a déjà modifié certaines choses, mais bon, c'est pas gênant pour vous, mais c'est juste que du coup dans les flyers, dans la diffusion, ça sera maintenant le GDG Nantes. Et donc ce soir, représenté par Ronan Chardonneau, échec, présentation de Google Analytics, AdWords, AdSense et SEO. Merci Julien. Bonsoir à tous. Donc déjà un grand merci au GTUG de m'avoir invité ce soir et un grand merci à vous surtout d'avoir fait le déplacement pour écouter cette magnifique conférence donc, sur quatre services de Google, Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense et un service qui n'est pas vraiment fourni par Google mais sur lequel on travaille beaucoup qui est le référencement. Donc voilà, conférence proposée par le GTUG. Personnellement, je ne connaissais pas le GTUG, même en étant très actif en fait dans la communauté nantaise en tout ce qui concerne le numérique. Mais ça a été un grand plaisir en tout cas de découvrir ces activités par l'intermédiaire du site internet. Également d'être ici ce soir pour justement participer à cette conférence. Et puis un grand merci du coup à Julien qui m'a contacté justement pour animer cette conférence. Donc à l'avenir, en tout cas, je me pencherai également plus souvent sur les activités du GTUG, tout simplement parce que moi je suis avant tout spécialisé dans le web marketing. C'est vrai que le GTUG, c'est avant tout orienté pour les développeurs et nous on est dans un monde qui est complètement à part et au final, toute l'activité développement, en fait, même s'il y a tout un réseau qui se forme autour de ça, c'est vrai que je m'y étais pas encore intéressé. Donc je pense que ça peut être très intéressant pour le futur qu'on organise des événements comme ça en commun, pour parler à la fois du web marketing et du développement. Donc avec la participation d'Inexcom, tout simplement parce que voilà, c'est l'agence que je représente et c'est principalement sur mes temps de travail en fait, que j'ai pu du coup, réaliser cette conférence. Donc je tiens à les remercier de m'avoir en tout cas permis de m'organiser pour justement tenir cette conférence ce soir. Juste pour nous présenter vite fait Inexcom, on est une petite agence web en fait, on est basé quai de Versailles à Nantes, on existe depuis 2007. On est spécialisé avant tout dans la création de sites internet. Donc, par exemple, si vous allez sur stereolux.org, dont Julien venait de parler il y a quelques minutes, c'est justement un site que nous avons réalisé. On est avant tout site permanent, donc on a avant tout orienté en fait, sur tout ce qui est création de sites internet avec des logiciels open source de type Joomla, de type Magento, PrestaShop et WordPress. On est organisme de formation, donc on va à la fois au sein des universités, au sein des écoles, au sein des entreprises pour expliquer comment on utilise telle ou telle technologie. Donc principalement les CMS open source, mais également derrière tout ce qui est activité web marketing, en fait, qui est la deuxième branche de notre activité et dont je suis le responsable. Je m'occupe à la fois de la partie vraiment service web marketing, donc tout ce qui est référencement des sites internet, tout ce qui est web analytique, tout ce qui est justement achat de liens sponsorisés, mais également de la partie formation. Voilà, puis on réalise derrière tout ce qui est charte graphique, logo, flyer et compagnie. On est surtout en fait certifié Google AdWords, également on a des personnes au sein de notre agence, dont moi, qui sont certifiés Google Analytics, c'est ni plus ni moins que des examens que vous passez en ligne, qui permettent derrière d'avoir un petit logo montrant que vous avez les connaissances
pour derrière gérer des campagnes de liens sponsorisés, mais à la fois que vous avez les connaissances sur Google Analytics, dont on va parler dans quelques minutes. Voilà. Pour en savoir plus, voilà, on a plein de sites internet, le blog, le site formation.inescom.fr, bientôt on aura même un sous-domaine dédié justement au web marketing. En ce qui me concerne, donc Ronan Chardonneau, moi je travaille en fait chez Inescom depuis début 2010. Je suis surtout en charge du référencement donc, de la centaine des sites qu'on gère pour nos clients. Je suis également formateur en fait sur Google Analytics, Google AdWords, tout ce qui est problématique de référencement, également tout ce qui est d'expliquer aux clients comment fonctionne un site en SPIC, comment fonctionne un site en WordPress. Je suis également intervenant auprès de deux universités qui sont l'université d'Angers sur Google Analytics et l'université Léonard de Vinci à Paris sur tout ce qui est problématique de référencement. J'interviens également à l'UT de Bordeaux sur du référencement et à l'école de commerce de l'ISEC, donc là plus justement pour des cours de communication web. Je suis également surtout responsable de la commission Ouest de l'association pour le référencement qui s'appelle le SO Camp. Donc on a un petit peu le même but que le GTUG, sauf que nous c'est organiser la profession des personnes qui sont dans le domaine du référencement. Donc on organise des événements exactement comme le GTUG, mais justement qui ont pour but de rassembler des référenceurs qui discutent référencement entre eux et qui comme ça développent leurs connaissances. Donc on est surtout, je suis surtout l'organisateur en fait du SO Camp Day qui avait lieu le 29 octobre dernier ici même, dans cet amphithéâtre qui a rassemblé 150 référenceurs donc, de tout l'ouest de la France, et qui a été le deuxième plus grand événement en référencement en France après le SO Campus. Voilà, donc je suis surtout également donc, certifié expert en référencement, donc c'est ni plus ni moins qu'un examen qu'on fait passer nous, l'association, pour valider les connaissances en fait, des référenceurs, parce que sur le marché du référencement, vous avez beaucoup de personnes qui clament savoir faire du référencement alors que derrière elles n'ont aucun bagage et qu'elles vendent un petit peu n'importe quoi. Donc le but de cet examen c'était justement de proposer aux référenceurs un examen qui permette derrière de valider leurs connaissances un petit peu comme Google AdWords Certified Partner et comme Google Analytics Qualified Individual. Voilà, et à côté de ça en fait je suis l'auteur de 3 livres maintenant, donc Google Analytics qui est sorti en décembre, Google Analytics, là c'est carrément la version espagnole qui va sortir d'ici quelques jours, et Piwik en fait qui est un concurrent de Google Analytics, qui est une solution de Web Analytics open source et qui est la 3e solution de Web Analytics du marché après Google Analytics Xcity. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions arrivées à ce niveau-là? Pas de questions? Tout ce que je tiens à dire, c'est que cette conférence-là, elle n'est pas forcément facile à faire, tout simplement parce que dans le public, ce soir, il y a à la fois donc, des personnes qui sont dans le réseau du GTUG, donc qui sont des développeurs, et à la fois des personnes qui sont de mon réseau, donc qui s'attendent à ce que dans ma présentation, il y ait des pépites d'or entre parenthèses, les dernières fonctionnalités que j'ai pu mettre en place au niveau de Google Analytics. Donc j'ai essayé de prévoir, en fait, de pouvoir m'adresser justement aux deux audiences. Ce qui risque d'être un petit peu difficile, donc il y a peut-être certaines personnes à un moment dans la salle qui risquent de se sentir un petit peu larguées, et il y a aussi à d'autres moments des personnes qui risquent de s'ennuyer un petit peu, parce qu'au contraire, ils savent très bien ce que c'est que le référencement, ils savent très bien ce que c'est Google Analytics et Google AdWords. Donc je vais essayer de tenir les deux, et puis j'espère que ça va marcher. Voilà. Donc Google et le web marketing, voilà, c'est la petite histoire, c'est la suivante. Si on va imaginer que je m'adresse aux personnes du GTUG, c'est-à-dire que vous réalisez des applications, vous réalisez des sites internet, mais derrière en fait vous ne savez pas comment les rentabiliser, ou du moins vous ne savez pas comment leur envoyer du trafic qualifié. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que Google en fait, dans la galaxie des services qu'il propose, il y en a énormément qui sont à destination des personnes justement qui souhaitent mettre en avant leur site internet, ou qui souhaitent mettre en avant leur application. Donc dans la galaxie des services de Google qui sont ici présents, je vais en présenter quelques-uns, et puis surtout à travers cette conférence, je vais vous montrer comment on les intègre en fait à Google Analytics. Parce qu'en fait tout va partir de là. À chaque fois que vous allez vous engager sur un des services de Google, donc par exemple du Google+, par exemple du Google Shopping, ou par exemple, je sais pas moi, du Google AdWords, en fait tout ce qui va vous intéresser derrière, c'est de calculer votre retour sur investissement. D'accord ? Donc vous passez du temps à faire de la com sur du Google+, ou même sur un autre service, par exemple sur du Facebook ou sur n'importe quelle autre plateforme, pour justement derrière drainer du trafic sur votre site internet. Et ensuite derrière, ce qui est intéressant, c'est de faire le rapport entre combien de temps vous avez passé à faire de la com sur telle et telle plateforme en comparaison à qu'est-ce que ça vous a réellement rapporté, de manière derrière à pouvoir faire le tri un petit peu dans tout ça. Voilà. Alors, cependant, en fait, dans tous les cas, quel que soit le service de Google que vous utilisez, il faudra passer par Google Analytics, c'est exactement ce que j'expliquais. Donc, qu'est-ce que c'est que Google Analytics?
Ça peut sembler tout simple comme ça, mais moi la meilleure définition que j'ai réussi à trouver, c'est ça. Google Analytics, en fait, c'est un véritable lièvre. Donc vous avez beau courir après, vous n'arriverez jamais à avoir toutes les connaissances disponibles et avoir toutes les connaissances possibles et inimaginables pour réussir à mettre en place toutes les implantations qui vous intéressent. J'en sais quelque chose tout simplement parce que moi j'ai rédigé justement un livre sur Google Analytics. Alors il faut savoir que sur le marché français, en fait, on n'était que deux. Il y avait les anciens de Google France qui ont sorti leur bouquin la semaine dernière, qui est excellent et que je vous recommande. Et derrière, en fait, pendant 2 ans, il n'y a eu aucun livre qui est sorti justement sur Google Analytics dans le grand commerce. Donc c'est pour ça que moi j'ai étudié un petit peu en détail la question et j'en ai sorti ce magnifique livre qui est déjà obsolète. Tout simplement parce que Google Analytics, voilà, il sort des nouvelles fonctionnalités, en fait, maintenant c'est minimum toutes les semaines, quoi. Donc toutes les semaines, même si vous avez le nez dedans, même si vous lisez le blog, même si vous essayez d'implanter les nouvelles fonctionnalités, vous n'arriverez jamais au bout. Tout simplement parce qu'en fait Google Analytics c'est également énormément dépendant de tous les services qui sont développés dans la galaxie Google. Donc le fait que maintenant il intègre des nouvelles fonctionnalités sur Google+, il va falloir que vous vous intéressiez à Google+, ainsi de suite. Et au final, vous n'en finissez jamais. Donc voilà, Google Analytics, c'est ni plus ni moins qu'un petit lièvre auquel voilà, il faut courir et essayer de comprendre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec, mais il est en constante évolution, quoi. Donc voilà, si vous voulez suivre en fait les nouvelles fonctionnalités que Google Analytics a implantées, l'idéal c'est d'aller consulter directement le blog officiel de Google, donc analytics.blogspot.fr. Et en fait, là-dedans, vous avez à chaque fois les dernières fonctionnalités qui viennent d'arriver et vous pouvez du coup comprendre quels sont les nouveaux rapports qui viennent tout juste de ressortir dans le back-office de Google Analytics. Comme je vous le disais, voilà, il dépend énormément en fait des autres services de Google. Donc le fait que AdWords intègre des nouvelles fonctionnalités va derrière entraîner des conséquences sur Google Analytics et ainsi de suite, quoi. Ce qui est extrêmement intéressant maintenant, c'est que dans les ouvrages qui se font, ici par exemple c'est celui de Brian Clifton qui est anciennement le responsable de Google Europe. Je vous recommande son bouquin, la 3e édition, qui est complètement différente en fait de ce bouquin-là, mais en fait ils sont complémentaires si vous voulez vraiment avoir des connaissances suffisamment poussées sur Google Analytics. Tout simplement parce que dans ces 2 bouquins, chose qu'il ne faisait pas avant, maintenant il s'intéresse à l'API de Google Analytics. Et l'API de Google Analytics vous permet derrière d'avoir de plus grandes perspectives en fait, sur toutes les applications à développer pour justement améliorer derrière vos performances sur Google Analytics. Donc récemment, moi j'ai testé justement Mailchimp avec Google Analytics. Donc Mailchimp, c'est ni plus ni moins une solution pour envoyer vos newsletters et vos emailing. Il y a également l'histoire du ForQ. Donc ForQ, c'est ni plus ni moins qu'un service qui permet de poser 4 questions faciles à l'internaute. En gros, est-ce qu'il est content sur le site internet? Est-ce qu'il a pu faire l'action qu'il voulait? Est-ce qu'il reviendra une prochaine fois? Et les réponses que vous donnez justement dans le questionnaire peuvent directement être intégrées dans le back-office de Google Analytics. Donc étant donné que Google Analytics de base, ça ne fait que récolter en fait des informations statistiques, ça vous donne du volume, ça vous donne de la volumétrie, mais ça ne vous donne pas du qualitatif. En fait, en posant directement les questions à l'utilisateur avec un ForQ, derrière vous pouvez récupérer du qualitatif que vous intégrez dans Google Analytics. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous recommande naturellement ces 2 bouquins-là, et puis naturellement je vous recommande le mien qui est exceptionnel, surtout qui est à destination en fait des utilisateurs lambda, c'est-à-dire vraiment qui souhaitent s'éduquer. En partant un petit peu de zéro. Ce bouquin-là, je l'ai écrit pour que ce soit une passerelle justement entre les bouquins qui étaient déjà dans le commerce et qui étaient déjà trop avancés et justement les utilisateurs qui avaient besoin d'un guide. Et derrière, normalement, si je suis encore en vie, dans le sens où si je suis pas noyé sous la masse de travail, j'en sortirai une 2e version courante de cette année justement qui sera plus orientée technique avancée et qui sont naturellement pas des techniques avancées qui sont dans ces livres-là où malheureusement en fait les auteurs sont un petit peu bridés, j'ai l'impression, par justement Google, et au final ils vont pas dire derrière un petit peu comment hacker Google Analytics et faire des petits trucs soit interdits, soit qui permettent d'aller récolter vraiment les informations qui vous intéressent. Voilà. Donc ce sera l'objectif d'un 2e ouvrage complémentaire du coup à tout ce... Je ne fais pas de vente là-dessus, mais voilà, en gros si vous voulez commencer à connaître un petit peu Google Analytics et réussir à faire des trucs sympas, il va falloir vous taper facilement 1500 pages de lecture. Donc de l'anglais, c'est pas trop un peu. Voilà. Donc la vraie définition de Google Analytics, c'est une solution en fait, qui vous permet d'évaluer en fait, votre retour sur investissement publicitaire et d'assurer le suivi de vos sites et également des applications. Désormais, justement, si vous vous connectez à Google Analytics, vous verrez, il fait pas mal la promotion d'un produit qui s'appelle SDK. Et SDK, justement, derrière, c'est pour installer Google Analytics sur des applications.
application mobile, mais le problème c'est que moi je suis pas développeur, donc en fait je vais pas pouvoir vous faire un tuto ce soir pour vous dire voilà comment on installe justement un Google Analytics sur une application sur mobile. Cependant, dans l'ouvrage de Brian Clifton, la 3e édition Advanced Web Metrics, il le décrit comment le faire, donc vous pouvez justement commencer par là et derrière monter en compétence. Il me semble aussi que sur l'ouvrage l'autre ouvrage en français, ils le font également, ils abordent des notions, mais étant donné qu'ils ne sont pas développeurs non plus, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas trop loin, et il y a énormément de docs à écrire dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer non plus si vous êtes développeur et que vous souhaitez vous lancer là-dessus. Donc Google Analytics, pourquoi on en parle tant? Tout simplement parce qu'au niveau mondial, c'est lui qui domine le marché. Donc les données naturellement sont jamais exactes, puisqu'ils envoient ni plus ni moins à chaque fois pour mesurer. Bonsoir. Pour mesurer justement la popularité de chacune de ces solutions de web analytics, ils envoient à chaque fois un petit robot qui va sonder en fait le code source des pages d'accueil, et puis derrière, dans le code source des pages d'accueil, ils repèrent qu'il y a le tracking de telle et telle solution et qu'ils attribuent des pourcentages. Donc en fait, Google Analytics, dans tous les sites qui sont justement sondés, ressort donc carrément 80% des cas. Donc voilà, récemment en fait, il a même eu son agrément pour l'Allemagne, alors que justement pendant plusieurs années il était complètement interdit en Allemagne pour des raisons justement de tout ce qui était privacy, mais désormais justement Google Analytics en Allemagne, donc voilà, c'est 80% de part de marché pour cette solution là, et les miettes pour justement les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google Analytics ne fonctionne pas après derrière, sur un intranet qui est protégé par un firewall. Donc en fait, à chaque fois qu'on a justement des parts de marché sur les solutions de web analytics, on a toujours celles qui sont au niveau public, mais on ne sait jamais tout ce qu'il y a après derrière comme solutions de web analytics qui sont installées sur des intranets. Donc ça, en fait, c'est jamais pris en considération dans les statistiques. Et c'est pour ça que certaines solutions telles que Piwik, en fait, ont énormément d'avenir, puisque justement ces solutions-là fonctionnent derrière un intranet. Et tout simplement parce que Urchin, qui était la solution payante en fait de Google Analytics et qui elle permettait d'être installée sur un intranet, a été arrêtée, il me semble, le mois dernier, ça devait être le 29 mars. Donc désormais en fait les solutions, Piwik est quasiment le seul sur le marché pour justement faire ce genre de choses. Voilà. Donc concrètement, Google Analytics, c'est ni plus ni moins en fait qu'un petit bout de code que vous allez installer en fait sur votre site internet, sur chacune des pages, pour à chaque fois traquer les visiteurs qui passent sur votre site et les interactions qu'il a avec votre site internet. Donc savoir où est-ce qu'il a cliqué, est-ce qu'il a effectué telle action, est-ce qu'il a bien rempli un formulaire de contact, et ainsi de suite. Donc concrètement, vous aurez un joli petit tableau de bord avec plein de données à l'intérieur. Vous vous perdrez facilement si derrière vous n'avez pas lu les 1500 pages que je vous recommandais tout à l'heure. Mais voilà, donc avec ça, vous pouvez vous amuser à perdre du temps tous les matins en cliquant, en regardant d'où est-ce qu'ils sont venus, par quel mot-clé. Est-ce que tel annuaire dans lequel vous avez inscrit votre site, est-ce qu'il vous a rapporté du trafic ou pas, est-ce qu'il vous a rapporté du business? Voilà, Google Analytics, ça sert à faire ça, et puis derrière, en fait, vous pouvez l'intégrer avec d'autres services de Google, par exemple avec Google AdWords, dont je vais parler tout à l'heure, qui vous permettent de savoir, j'ai dépensé 5 € sur AdWords, est-ce que ces 5 € d'AdWords m'ont permis d'effectuer une vente sur mon site internet, et vers quels produits ils sont allés, est-ce que mon site a plu, etc. Voilà, donc Google Analytics va pouvoir mesurer en fait le retour sur investissement sur les services suivants, donc à la fois sur les services, ce qu'on appelle le PPC, donc c'est le pay per click, c'est-à-dire j'achète des espaces publicitaires, à chaque fois que quelqu'un clique sur une banderole, à chaque fois que quelqu'un clique sur une annonce, je paye tant justement à l'annonceur. Voilà. Donc il vous permet de mesurer tout ce qui est, d'enregistrer toutes les données qui viennent de Google AdWords, Microsoft Ad Center, également tout ce qui est comparateur de prix, donc quel coût, leguide.com. Pour ceux que ça intéresse, justement, dans ce livre-là, je vous montrerai je crois que j'ai pas le code. Dans ce livre-là, il vous montre derrière comment remonter derrière tous les mots-clés justement qui sont tapés dans les comparateurs de prix, le guide, quel coût. Et en fait, le gros souci, c'est que par défaut, en fait, si vous n'effectuez pas le paramétrage dans Google Analytics, il vous indiquera simplement que le guide.com vous envoie 500 personnes. En fait, il vous donnera jamais les mots-clés qui sont tapés justement en étant sur le site du guide.com. Donc vraiment, en paramétrant au maximum votre solution de web analytique, vous réussirez à obtenir vraiment les informations qui vous intéressent. Mais de base, si vous l'installez brut comme ça, Google Analytics, tout ce qu'il va vous faire, c'est perdre du temps. Par exemple, si vous installez votre solution de web analytique sans définir derrière quand est-ce qu'une personne a effectué une conversion, par exemple quand est-ce qu'il m'a envoyé un formulaire de contact, quand est-ce qu'il m'a acheté mon produit,
quand est-ce qu'il a téléchargé mon formulaire d'inscription, mon PDF où je présente une étude de cas, etc. En fait, Google Analytics en lui-même, il vous donnera rien du tout, quoi. Il vous donnera éventuellement le fait que votre site il est bien référencé, sur quels mots-clés, etc. Mais en fait, derrière, vous, ce qui vous intéresse, c'est votre retour sur investissement. C'est combien de temps j'ai passé sur telle plateforme, sur tel site internet, et ce que ça m'a rapporté, ce que j'étais venu chercher. Donc derrière, il vous indique aussi vos informations en termes de référencement, en termes de Google AdSense. Vous pouvez aussi l'intégrer avec Google Adresse, avec Google Shopping, avec Google Website Optimizer, Google Images, Google Actualité, Google Vidéo. Donc tout ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, il y a Google Analytics, et puis derrière, en fait, il y a tous les services de Google qui vous permettent de faire de la com. Dans tous ces services-là, en fait, tout dépend de la catégorie de votre site internet. Si votre site internet, par exemple, il a un catalogue de produits, par exemple, Google Analytics, il va vous intéresser. Google AdWords, éventuellement, il va vous intéresser. Mais après, il y a peut-être d'autres services qui vont vous intéresser, tels que celui de Google Images, par exemple. Tout simplement pour pouvoir référencer, en fait, vos images dans Google Images. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, là, c'est un exemple avec notre président sortant. Voilà, je tape Nicolas Sarkozy, tac, j'ai des images qui sortent en première page. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit peu la même chose, mais avec votre catalogue produit, d'accord? Donc, par exemple, si vous vendez, je sais pas moi, je vais dire des chaises électriques, mais ça n'existe pas, des chaises électriques. Je sais pas moi, des canapés 3 places. Bon, bah voilà, l'idée c'est quoi? C'est quand quelqu'un tape canapé 3 places dans Google, tac, ça ressort directement des canapés ici. Et l'avantage, c'est que généralement ces places-là, en fait, qui sont justement des moteurs de recherche verticaux, donc qui sont intégrés à ce qu'on appelle la recherche universelle de Google, ça vous permet d'être présent en fait facilement sur la première page, sur des secteurs qui sont extrêmement concurrentiels. Donc quand c'est comme ça, voilà, concrètement, ça c'est un petit test que j'avais fait quand j'étais encore jeune, il y a 3 ans de ça. Je m'étais amusé justement à balancer mes images, mes photos que j'avais prises lors d'une visite à Singapour. Là c'est le petit lion justement que j'avais réussi en... Il faut savoir que le zoo de Singapour c'est l'attraction principale en fait de Singapour. Singapour est connu que pour ça. Singapour c'est justement pour le zoo de Singapour. Donc je m'étais amusé quand j'étais un jeune référenceur à facilement prendre une place sur la première page avec le mot-clé zoo de Singapour. Donc qu'est-ce que j'avais fait? J'avais regardé tout simplement dans les résultats en fait de Google Images. J'avais regardé voilà, qui sait quels sont les sites au final sur lesquels on arrive à bien référencer ces images. Donc au final j'avais remarqué que sur Flickr.com, Flickr ressortait assez souvent justement dans les résultats de Google Images. Donc au final j'ai ouvert un album photo sur Flickr. Sur Flickr, je me suis amusé à truffer des mots-clés un petit peu partout dans les pages. Donc je me suis fait un login qui s'appelle Zoo de Singapour. Je me suis fait derrière des titres des images qui s'appellent Zoo de Singapour. Je me suis rajouté du texte dans le bas pour dire voilà Zoo de Singapour également. Et au final, tac, du coup ces images-là, elles ressortent facilement elles sont reprises facilement dans les SERPs de Google. Et puis je me retrouve facilement du coup en première page sur une requête qui est extrêmement tapée. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit test quand j'étais jeune et quand j'étais pas en agence où je dois faire des choses sérieuses. Donc voilà, donc je pense qu'à chaque fois quand vous voulez faire de la promotion, d'accord, de votre site internet, de votre activité, il faut penser extrêmement large sur tous les services que Google me propose, comment je pourrais faire ma com et comment je pourrais arriver à faire connaître mes produits. Il faut savoir, c'est à partir du moment où vous êtes référencé là, donc dans Google Images, les personnes en fait, ils sont plus qu'à un clic de votre site internet. Donc après, si vous avez des produits qui sont suffisamment attractifs, qui donnent envie d'acheter, naturellement, c'est tout bénef. Voilà, alors après, du coup, donc ça c'est pour m'adresser aux personnes qui sont venues ici pour avoir un petit peu plus qu'une présentation simple des services de Google et qui ont déjà des connaissances. Tout ce qu'il faut pour justement récupérer le trafic de Google Images, c'est simplement rajouter une ligne de code supplémentaire dans votre tracking Google Analytics. Donc cette ligne-là, ça va être le fameux... c'est un ad organique, image google.fr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, Google Analytics, il est plutôt mal fichu. C'est-à-dire que tout le trafic qui vient de Google, que ce soit du Google Images, que ce soit du google.fr, du google.com, du Google Slovaque, de tout ce que vous voulez, ils sont tous renseignés en fait sur la source de trafic qui s'appelle Google en fait. Et pour justement faire la différence entre toutes ces sources de trafic, il va falloir que vous rajoutiez en fait toute la liste en fait des moteurs de recherche que vous souhaitez traquer. Donc là, dans mon cas, voilà, c'était sur un site internet où on avait une problématique, c'était qu'on voulait savoir est-ce qu'on est mieux positionné sur du google.fr ou du google.ch pour la Suisse. Google.be ou du Google Canada, etc. Donc du coup, en fait, on a rajouté tous ces petits moteurs-là pour que maintenant Google les connaisse, au lieu de tous les rassembler sous la source de trafic Google, il soit capable de les ventiler derrière pour chacun des noms de domaine. Voilà.
Donc ça c'était tout simple, c'était juste la petite parenthèse Google Images. Donc si jamais vous vendez des produits, hein, ce qu'il faut savoir c'est que maintenant il y a un service gratuit de Google qui s'appelle Google Shopping. Donc là vous pouvez envoyer votre flux, hein, votre catalogue, votre flux de produits, et derrière celui-ci peut être facilement référencé dans les SERPs de Google. Donc la même chose. Ici on a le jeu vidéo Diablo 3, donc directement si on clique ici on arrive sur le comparateur de prix de Google, justement par l'intermédiaire de Google Shopping. C'est vrai que récemment on m'a posé la question, voilà, le comparateur de, vous avez vu, je me sors pas trop mal, je le sors ici, et ici c'est moi aussi, en fait, c'est le pack de l'éditeur. Donc en fait vous retrouvez Ronan Chardonnay ici et Ronan Chardonnay là, quand on tape justement les Google Analytics, alors que les autres sont là depuis super longtemps. Donc voilà, ça c'est le service de Google Shopping, où vous pouvez gratuitement en fait envoyer vos produits. Donc dans Google Analytics, donc ça, c'est Frédéric, bonne soirée. Ça du coup, ça c'est plus pour les personnes qui se demandent comment je peux traquer en fait mon flux dans Google Shopping. Comment je peux traquer donc le trafic qui vient de Google Shopping vers mon site internet. De base, Google Analytics, il ne le fait pas. Il va falloir que vous rajoutiez du code à l'intérieur. Vous affolez pas, la présentation, je peux la passer du coup derrière au GTUC qui vous la met derrière sur son site internet, qui la met derrière sur votre ordinateur, vous cliquez sur le lien. Si on a bien traqué en plus dans Google Analytics, c'est téléchargement de PDF. Et voilà, en plus je peux même traquer derrière avec Google URL Builder pour savoir où est-ce que les gens... Bref, c'est marrant. On peut faire plein de trucs, y compris récupérer l'adresse IP. J'ai réussi cet après-midi en fait des personnes qui... Bref. Donc en fait cette méthode-là, vous la retrouverez directement dans le fameux livre rouge là, où vous pouvez même le télécharger gratuitement, ce qui ne fait pas illégalement, sur le site Pearson. En fait, ils ont lâché tout le code source directement sur le site des éditions Pearson. Donc en fait, vous pouvez récupérer directement tout ce bout de code s'il y en a parmi vous qui sont intéressés justement pour intégrer Google Shopping dans Google Analytics. Donc voilà, je ne l'ai pas testé parce que c'est vrai que j'ai plein de trucs à faire, donc du coup je ne peux pas gérer tous mes clients en même temps et j'aurais bien voulu essayer de le mettre en place, etc. Mais je ne l'ai pas encore fait. Mais ça marche, je pense, puisque c'est eux qui le recommandent. Même chose, si vous avez des questions à poser aux auteurs, moi je les rencontre lundi 11 juin, donc vous les listez, puis je vais leur poser la question directement. Google Adresse. Donc Google Adresse, c'est ni plus ni moins qu'un service gratuit de Google qui vous permet d'être présent au niveau local. Donc c'est extrêmement sympathique, tout simplement parce que voilà, je tape magasin discount, sachant que justement ma géolocalisation elle est sur Nantes, bah, tac, directement au lieu de me mettre les résultats traditionnels en fait de Google, il va vous afficher en fait directement les fiches Google Adresse. Si les personnes l'ont créé, du moins s'il y en a une qui a été créée à leur insu, c'est généralement le cas. Quand vous êtes inscrit dans les pages jaunes, directement il me semble que Google va aller tromper justement votre compte d'activité, votre adresse, il va directement vous créer une fiche Google Adresse. Ici, la petite astuce à connaître, justement, quand on s'engage sur du Google Adresse, c'est de remplir sa fiche Google Adresse. Donc Google Adresse, c'est gratuit, il ne faut pas s'affoler, c'est simplement, vous allez vous connecter avec votre compte Google, vous faites, voilà, je veux créer un compte Google Adresse, et puis vous créez votre compte Google Adresse. Si par exemple, bah, voilà, coiffeur Nantes, tac, je retrouve ici les résultats justement de Google Adresse qui sont directement indiqués à la première page. Ici, je retrouve mon agence web chérie en deuxième. Le secret, il est assez simple. Pour être bien référencé sur Google Adresse, il faut remplir abondamment en fait toute sa fiche descriptive. Si vous remplissez simplement le nom de votre entreprise, en fait, ça ne va pas vous emmener bien loin. Tout ce qu'il faut, c'est absolument... là-dessus, on est super bien classé. Là-dessus, on fait infogérance Nantes, bam, on fait deuxième. Alors qu'on était dans les bas-fonds des SERP il y a quelques semaines. On a rédigé une description exhaustive où à chaque fois on met les mots-clés sur lesquels on souhaiterait être référencé. Derrière, vous avez le droit de remplir jusqu'à 5 catégories qui concernent votre activité. Donc là, vous faites un sacré travail de benchmark pour regarder où est-ce que vos concurrents sont placés. En fonction du placement de vos concurrents, vous mettez dans les mêmes catégories, vous en trouvez d'autres, quoi. Et ainsi de suite. Et puis surtout, derrière, il vous donne la possibilité de rajouter des vidéos, rajouter des images. Tout ça, en fait, il faut absolument que vous les renseigniez de manière à ce que votre fiche en fait se démarque des autres. Et quand c'est ça, eh bien vous explosez tout simplement dans les résultats de Google Adresse. C'est-à-dire que vous vous positionnez très facilement ici, vraiment dans les premiers résultats. Aussi, si vous pouvez récolter des avis, c'est extrêmement intéressant. Donc là, après, il faut l'intégrer à toute votre com. C'est-à-dire que le jour où vous envoyez un email pour dépanner un client, ou le jour où justement vous rendez service à quelqu'un, vous faites, au fait, est-ce que tu pourrais pas m'écrire un avis? Donc après, c'est tout simple. Plus d'avis vous avez, positif naturellement,
et le mieux vous ressortirez, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit tips qui est assez sympa à connaître pour justement bien ressortir dans Google Adresse. Et là, l'effet est d'autant plus important lorsqu'en fait vous êtes sur un secteur d'activité où il n'y a personne en face de vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des fiches Google Adresse, mais les fiches Google Adresse elles sont quasiment vierges. Là, du coup, vous remplissez la vôtre et vous exposez dans les résultats. Donc c'est plutôt sympa. Quand il y a la compète, au final, il fallait être là plus tôt, quoi. Mais remplissez-le au maximum à chaque fois et vraiment, moi je dis investissez sur les photos et sur les vidéos parce qu'au final c'est là-dessus maintenant que ça pêche pour les autres, quoi. Donc si éventuellement vous n'avez pas de vidéo mais vous avez des photos, vous débrouillez pour faire un petit diaporama qui court et puis vous intégrez vos photos pour en faire une vidéo, quoi. Mais, alors le problème pour Google Adresse généralement c'est les gens qui me disent bah ouais mais moi je suis indépendant et je me déplace à domicile à chaque fois donc en fait je peux pas me permettre d'exercer chez moi, mais tout ce que je peux leur dire c'est au moins renseignez créez-vous quand même votre compte Google Adresse parce que c'est franchement des positions qui sont assez faciles à prendre et vous n'avez pas besoin d'avoir un site internet derrière. C'est ça qui est intéressant, vous pouvez avoir une fiche Google Adresse sans pour autant avoir un site internet. Donc dans Google Analytics, en fait, pour traquer le trafic qui vient de Google Adresse, il n'y a pas mille et une façons de le faire, en fait, puisque les URL sont exactement les mêmes. Il n'y a pas de paramètres dans les fameuses URL, ce qui fait que Google Analytics il est incapable de faire la différence entre le trafic qui vient naturellement et le trafic qui vient de Google Adresse. Donc en fait, pour ça, donc Florian Carmen, qui justement est un ancien étudiant de la licence professionnel en référencement de Mulhouse, propose une astuce sur son site qui est plutôt sympathique. En fait, vous le marquez avec l'outil de tagage qui s'appelle Google URL Builder, et puis derrière, vous faites une redirection, tout simplement. Donc là, tout ce que je vous conseille, c'est simplement d'aller lire son astuce, et puis vous verrez un petit peu comment c'est fichu. En effet, c'est la seule manière pour le moment que je connaisse pour justement identifier que le trafic vient de votre fiche Google Adresse vers votre site internet. Excusez-moi si je parle chinois pour certaines personnes qui sont pas là. Quand je vous dis, voilà, j'essaye vraiment de parler aux deux audiences et j'espère que vous allez réussir à voir ce qui vous intéresse. Et puis derrière, il y a le fameux jeu des questions-réponses, donc n'hésitez pas à lever la main ou même à me contacter. Derrière, je réponds. Peut-être pas forcément très rapidement maintenant, vu que j'ai plein de choses qui m'arrivent, mais je réponds toujours, en fait, généralement, quand quelqu'un m'écrit une question sur laquelle je peux répondre, même si je ne réponds pas, je l'oriente vers d'autres personnes. Google Actualité. Donc Google Actualité, c'est pas que pour les grands quotidiens, les grands hebdomadaires et compagnie, en fait. Google Actualité, en fait, s'adresse également à tous ceux qui ont des blogs. J'ai mis influent, mais c'est pas forcément le cas. C'est surtout des blogs qui écrivent beaucoup d'articles en fait, d'actualité et surtout qui ont au moins 2 auteurs. Donc là, gros avantage, c'est quoi? C'est que directement, vous pouvez retrouver votre actualité facilement sur la première page de Google. Et là, même chose, en un clic, les gens sont arrivés à votre site internet. Donc voilà, là on est directement dans Google Actualité. Ici, la formule magique, elle est toute simple. Il suffit simplement de rajouter une ligne de code dans votre Google Analytics qui dit, bon, voilà, à chaque fois que ça vient justement de news.google.fr, considère alors que justement c'est du trafic de Google Actualité. Alors derrière, vous avez aussi Google Website Optimizer. Google Website Optimizer, c'est ni plus ni moins qu'un service qui vous permet de présenter en fait 2 pages différentes de la même page pour votre site internet. Donc par exemple, imaginons que vous avez des doutes sur votre page qui présente votre service principal, votre page qui présente l'un de vos produits. Vous pouvez créer en fait 2 pages qui vont, je dirais, différer légèrement. Par exemple, dans l'une, vous mettez votre numéro de téléphone carrément en haut dans la bannière principale en fait, de votre site internet, et puis dans l'autre, au contraire, vous cachez votre numéro de téléphone, ou du moins vous le mettez un petit peu plus discret sur la droite. Voilà, Google Website Optimizer, il fait un test entre les deux, et derrière, il va vous permettre en fait, de savoir quelle est la page qui est au final le plus convertie entre les deux. Le gros souci, c'est que si vous ne l'intégrez pas à Google Analytics, ce service-là, vous devez jongler entre 2 back-office. Entre celui de Google Website Optimizer pour savoir quelle est la page qui a le plus converti et Google Analytics pour savoir au final combien de conversions vous avez pu obtenir. Donc en fait, avec Google Analytics, vous pouvez effectuer cette intégration-là directement en rajoutant les lignes de code suivantes en fait, dans votre Tracking Analytics. Cette méthode-là, une fois de plus, définie tout en détail donc, sur le site des éditions Personne, vous tapez Google Analytics, vous allez cliquer sur cette référence-là et puis vous téléchargez directement le code source. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour savoir justement comment j'arrive à traquer mon Google Website Optimizer dans Google Analytics,
vous avez la solution ici. Encore un autre service avant d'attaquer du coup les 3 fameux services qu'on était censé présenter ce soir. Google+. Donc Google+, voilà, maintenant c'est un petit peu une révolution. Pourquoi? Parce que vous retrouvez carrément, là voilà, là c'est un nom de marque qu'on a tapé, mais en tapant le nom de marque, on a Google+, qui s'intègre directement sur la partie de droite ici. Donc même chose Google+, maintenant vous pouvez après personnaliser votre tracking dans Google Analytics pour récupérer justement, pour savoir combien de personnes en fait sont venues de Google+, sur votre site internet. Voilà. Il y a des petites questions arrivées à ce niveau-là, donc j'entame du coup ce qui était censé être la conférence de ce soir, à savoir le référencement Google AdWords et Google AdSense. Pas de souci. Donc, les services de Google. Donc, comme vous l'avez compris, voilà, il existe les 3 petits points que j'avais mis tout à l'heure. Ils veulent dire énormément de choses. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que quand vous êtes sur la page de Google, vous cliquez sur les services plus, et puis derrière, vous regardez toute la liste de services, et puis vous essayez de deviner comment vous pourriez en fait faire la promotion de vous-même ou de votre entreprise par cet intermédiaire-là. Par exemple, Google Vidéo, ça peut être extrêmement intéressant aussi d'aller prendre ce canal-là pour justement plus se mettre en valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a assez peu de compétition en fait sur ce secteur. Le référencement naturel dont je parlais tout à l'heure, c'est un secteur où il y a pas mal de compétition, notamment sur certains secteurs d'activité. Et du coup, pour réussir à se trouver une petite place en première page de Google, généralement, il faut être malin. Donc là, il faut s'engager en fait sur ce qu'on appelle les moteurs de recherche verticaux. Donc, moteurs de recherche verticaux, c'est du Google Images, c'est du Google Vidéo, c'est du Google Shopping, c'est tous ces canaux-là en fait sur lesquels les autres entreprises n'ont peut-être pas forcément énormément d'expérience et sur lesquels vous devez vous débrouiller pour optimiser au maximum votre communication dessus. Donc généralement, faire du référencement de vidéo, c'est assez simple. Tout ce qu'il faut, c'est quoi? C'est avoir un titre de vidéo qui est descriptif. Donc au lieu d'avoir 3194 points à vie, vous l'appelez justement formateur Google Analytics. Bon, là, par exemple, ça va être quand je ferai le upload justement de la vidéo de ce soir, pour justement derrière, quand quelqu'un tape formateur Google Analytics, là j'ai les vidéos directement qui passent sur la première page. Donc voilà, en fait, il faut être un petit peu malin et du coup identifier tous les canaux sur lesquels vous pourriez faire de la com. Donc voilà, donc ce soir, en fait, j'ai décidé principalement de vous en présenter 3. Donc, du coup, et derrière, comment ils s'intègrent en fait à Google Analytics. Donc le SEO, qui est tout simplement le référencement naturel, ça signifie Search Engine Optimization en anglais, donc optimisation pour les moteurs de recherche. Google AdWords, qui est aussi une grosse partie de mon temps, donc justement là c'est l'achat de liens sponsorisés. Et Google AdSense, qui est là en fait, c'est le cousin un petit peu de Google AdWords. L'idée c'est quoi? C'est de mettre des publicités sur votre site, et à chaque fois que quelqu'un va faire un clic sur ces fameuses publicités, vous allez gagner de l'argent. Voilà, donc là j'ai un petit peu moins d'expérience là-dessus, mais je vais quand même vous en parler et puis vous montrer déjà les premières choses que j'avais déjà expérimentées. Voilà, donc le référencement naturel c'est quoi? C'est pas un service proposé par Google en fait, c'est vraiment un service qui s'est créé sur Google, je dirais par des petites personnes un petit peu comme moi, les référenceurs, qui voilà, ont découvert à un moment donné que quand vous avez un site internet, quand vous modifiez en fait certaines choses dans votre site internet, derrière ça va influencer en fait le positionnement dans les pages de Google de votre site pour une requête donnée. Donc voilà, donc c'est tout simplement les règles qui permettent de positionner votre site dans les résultats de recherche par rapport aux requêtes entrées par les internautes. Donc concrètement c'est quoi? Là c'est Ronan Chardonneau cet été qui s'embêtait. Donc voilà, généralement juillet-août c'est une période un petit peu creuse pour les agences web. Du coup je m'amusais à rédiger sur le blog de l'agence et puis là j'ai repéré une petite niche, j'ai vu qu'il y avait personne qui s'amusait à décrire qu'est-ce que ça voulait dire FF. Ni plus ni moins que le fameux Follow Friday de Twitter. Donc du coup je me suis lancé dans un petit article. Donc j'ai rédigé un petit article sur justement qu'est-ce que Follow Friday dans Twitter. Derrière, en fait, en tant que référenceur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déterminé en fait les fameux mots-clés sur lesquels je voulais que mon article soit référencé. Donc j'ai appuyé un petit peu mon article sur FF, sur Follow Friday, que signifie Follow Friday. Ensuite, j'ai décidé de les insérer en fait dans des endroits stratégiques en fait du contenu de ma page. Donc les endroits stratégiques en référencement, j'en parlerai vite fait tout à l'heure, mais généralement c'est toujours les mêmes. C'est le title. Je vais mettre dans ma balise H1, je vais le mettre dans ma balise H2, je vais écrire du contenu qui est suffisant en mentionnant justement le mot-clé suffisamment dans le contenu. Derrière, si je mets une image, derrière je vais optimiser cette image en mettant une balise alt qui va être enseignée, une balise title, même chose qui va être enseignée. Je vais lui donner un nom d'image qui va être explicite, donc au lieu d'avoir 3994.jpg, je vais l'appeler directement logo de Twitter pour le Follow Friday, etc. etc. Je vais surtout en fait indiquer au moteur de recherche de quoi parle ma page, d'accord? Donc pas de contenu imagé où je fais mon poète, où je parle avec des figures de style, etc.
ça, les moteurs de recherche, en fait, ils y comprennent rien du tout. Donc en fait, l'idée, c'est de sortir les textes bruts, enfin les textes tels qu'ils le sont, écrits par les gens, et derrière, en fait, de ne pas trop spammer, dans le sens où le contenu doit être compréhensible, lisible derrière par les internautes, pour qu'il soit digeste. Donc, en fait, et après, derrière, il faut aussi surtout que le contenu soit pertinent, que les internautes derrière le trouvent suffisamment intéressant pour derrière faire des liens en fait vers ce fameux article. Puisqu'en fait, c'est bien beau généralement d'écrire en fait le contenu en tant que tel dans votre site internet, mais derrière il faut en faire la com. Donc en fait, c'est deux choses. Le référencement, c'est à la fois d'avoir un site internet qui soit compréhensible par les moteurs de recherche, d'accord. Ça comprend aussi bien l'accessibilité, c'est-à-dire que les petits robots ils arrivent à passer sur le site. En général, si vous avez déjà le minimum de connaissances pour mettre un site en ligne, vous avez les connaissances déjà pour créer un site internet correct, vous ne devrait pas trop y avoir de soucis. Après, il faut vraiment avoir du texte qui décrit bien de quoi parle l'article en question. Et puis après, derrière, il faut surtout que votre texte soit suffisamment sexy, suffisamment intéressant pour que les gens derrière en fassent la com. Donc là, c'est ce qui est arrivé à ce petit article. Il a reçu 47 retweets. Il a reçu 9 j'aime sur du Facebook, 1+1, et puis des shares sur Facebook. Donc voilà, donc après je vais chercher donc, des liens, là en l'occurrence ils sont venus me chercher directement, tant mieux, et puis derrière je vais suivre en fait les statistiques avec ma solution Google Analytics pour comprendre derrière qu'est-ce qui arrive sur ma page en question, est-ce que j'ai pas du faux trafic, c'est-à-dire en fait des personnes qui arrivent par l'intermédiaire de, je sais pas, que signifie Follow Friday dans Facebook, enfin bref, quelque chose d'incohérent. Je vais regarder un petit peu tout ça pour savoir derrière si au final le trafic qui arrive sur ma page il est qualifié ou pas. Donc concrètement, voilà, aujourd'hui quand je tape que signifie Follow Friday dans Google, bam, on ressort en premier. Et derrière, en fait, je regarde dans Google Analytics au final combien de visites ça. Donc là, c'est pour le mois dernier. Au final, je me rends compte que Diaz FF, on est premier, ça me rapporte 511 visites. On prend également la deuxième place, ou alors ma position a fluctué dans le temps, puisque là, c'est tout le mois dernier cumulé, 285 visites, etc. etc. Donc là, entre parenthèses, rien qu'un tout petit article, un petit peu tout bête, c'est ni plus ni moins qu'une personne qui s'embêtait un jour d'été et puis voilà, qui avait simplement envie de publier un article sur que signifie Follow Friday. Et aujourd'hui, on a un site internet, enfin un blog, qui explose tous les vendredis, parce que tous les vendredis, tout le monde se pose la même question, qu'est-ce que ça signifie Follow Friday, quoi. Donc voilà, donc là, rien que pour le mois dernier, on a facilement dépassé les 2000 visites, rien que sur une page pour un pauvre article qui disait tout simplement que signifie Follow Friday dans Twitter. Donc voilà, c'est un petit peu ça du coup le référencement. C'est vous avez votre site internet, d'accord, vous avez une dizaine, une vingtaine de pages, vous rédigez un blog qui a plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers de pages, du coup c'est comment chacune de ces pages-là, comment je vais les rendre visibles pour les moteurs de recherche et compréhensibles, c'est-à-dire qu'ils comprennent bien que cette page-là parle de Follow Friday et pas d'autre chose. Et puis derrière de le rendre sexy, quoi. Donc après il ne faut pas s'étonner si on a des pages qui ne sont pas du tout populaires ou qui ne sont jamais vues, si derrière elles ne sont pas sexy, qu'elles n'ont aucun contenu intéressant pour les internautes et si on ne comprend même pas de quoi elles parlent. Alors ce qu'il faut savoir sur le référencement, généralement il y a quelques années, je ne sais pas si c'est le cas encore parce que j'ai pas eu le temps d'écouter un petit peu tout ce qui se disait, mais généralement on disait toujours que c'était extrêmement obscur, etc., qu'on ne savait jamais quelle était la vérité, comment on se référençait bien. En fait, si maintenant les facteurs on les connaît plutôt bien, c'est toujours les mêmes depuis de nombreuses années, hein. C'est comportez-vous bien, faites pas du spam. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google ne communique naturellement pas sur l'intégralité des facteurs, cependant, il en donne par l'intermédiaire de leur porte-parole, qui s'appelle Matt Cutts, la personne qui est en charge justement de tout ce qui est anti-spam à Google. Et justement, il rédige en fait un document qui vous permet de savoir quelles sont les bonnes pratiques et comment en fait vous devez concevoir votre site internet pour le référencement. D'accord ? Donc c'est pas des secrets de polichinelle ou quoi que ce soit, hein. Il y a toute la doc qui va derrière avec. Juste pour vous dire quelques facteurs, voilà, la balise title, faut pas qu'elle soit trop longue, c'est-à-dire faut pas qu'elle excède derrière 70 caractères, tout simplement parce qu'au-delà de 65 caractères, déjà Google il vous le tronque dans les résultats de recherche, mais tout simplement, il vaut mieux avoir une page qui décrit, avoir un titre de page qui décrit clairement de quoi parle la page, plutôt que d'avoir une page qui s'appelle Untitled ou qui s'appelle Accueil. Après, derrière, il faut utiliser les fameuses balises H1, H2, donc entre parenthèses, si vous amusez derrière à faire justement un titre d'article en
pour votre article et que derrière vous s'amusez à le bricoler avec du CSS pour le rendre plus grand, ça sert à rien. Il faut utiliser directement la balise H1 pour indiquer à Google directement, bon, voilà, ça c'est la thématique de mon article, donc mon article parle de ça. Voilà. Le titre de mon article, que signifie Follow Friday, ça veut dire que voilà, derrière mon article parle de Follow Friday, quoi. Après, si jamais vous avez des images, ben voilà, vous renseignez tout ce qui est balise alt, tout ce qui est nom d'image. Naturellement, si vous amusez à aller dans Google Images et que vous tapez 3194.jpg, vous allez avoir toutes les photos de la galaxie dans le désordre, vous allez avoir du grand n'importe quoi, y compris du contenu bien corsé pour adultes, tout simplement parce que c'est quoi? C'est des personnes justement qui mettent en ligne leur image sur Internet et derrière en fait qui ne s'amusent pas à les renommer clairement. Donc voilà, donc renommez clairement vos images pour indiquer au moteur de quoi parlent les pages. Tout ce qui est encre de lien, ça c'est extrêmement important. Donc quand vous faites la com, faites de votre site internet sur d'autres sites. Par exemple, je sais pas, moi je vais prendre nantesdeveloppement.com d'ailleurs, qui est un de nos clients. Vous rédigez un communiqué de presse sur le site en question. Ben voilà, si jamais vous mettez un lien vers votre site internet en rédigeant un communiqué de presse sur ce site-là et que vous mettez, je sais pas, www.monsite.com, ben au final vous envoyez un signal à Google comme quoi votre site il parle de www.monsite.com. Donc c'est bien beau, mais au final si vous l'aviez appelé, je sais pas moi, site internet de l'agence web, derrière en fait vous vous référencez en fait sur le mot-clé site internet et sur le mot-clé agence web, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc l'encre de lien quand vous faites la promotion de votre site à l'extérieur a énormément de poids. C'est également l'une des rares solutions si vous voulez référencer en fait votre site internet sur un mot-clé qui n'est pas présent dans votre site internet. C'est généralement le cas pour certaines entreprises qui ne veulent pas qu'on utilise le mot-clé en tant que tel dans leur site internet, mais qui veulent qu'on en utilise un autre sans l'utiliser en fait sur leur site internet. Quand c'est comme ça, du coup, on fait la promotion en fait sur des sites externes en utilisant une encre de lien sur un mot-clé sur lequel ils ne veulent pas être référencés à l'intérieur même de leur site. Surtout aussi avoir des URL explicites. Donc en gros, si vous avez monsite.com/index.php 3194 dièse et compagnie, bref, ça c'est pas bon. Il faut avoir des URL explicites, c'est-à-dire qu'un internaute qui lit l'URL soit capable de définir, enfin de comprendre de quoi parle la page de destination rien qu'en lisant l'URL. Donc en gros, service de maintenance je sais pas moi, hébergement web. Directement, tac, il sait qu'en cliquant là-dessus, ça va atterrir sur une page qui parle de service de maintenance lié à l'hébergement web. Voilà. Donc après, il y a plein d'autres facteurs, mais là, en fait, on en a pour 4 jours en fait, d'explication. D'ailleurs, on est organisme de formation, si jamais vous voulez vous former, je m'en occuperai. Mais pour en savoir plus sur le référencement, en fait, une association, donc voilà, SEO-Camp.org, donc là-dessus, vous aurez pas mal d'infos sur le référencement. D'ailleurs, vous avez quelqu'un qui est extrêmement connu dans le monde de la littérature pour le référencement, qui s'appelle Olivier Andrieux, c'est-à-dire lui qui gère le site abondance.com. Lui il sort un bouquin chaque année, maintenant qui a dépassé plus de 30 000 exemplaires vendus, et qui s'appelle Réussir son référencement web, ou quelque chose comme ça. C'est celui-ci qu'il faut acheter si je dirais vous voulez être bien éduqué en tout cas sur ce qu'est le référencement. Derrière, vous avez les sites officiels de Google, donc Google Webmaster Central.blogspot.fr. Ça, c'est l'équivalent un petit peu du site officiel de Google Analytics, où il balance en fait les dernières fonctionnalités qui viennent d'arriver en termes de référencement, ou du moins les mises à jour de l'algorithme de Google, ou les dernières fonctionnalités pour justement être à jour en SEO. Donc, suivez ça. Également les vidéos, c'est pas ce qui manque, vous allez sur la chaîne officielle de Google, donc youtube.com, Google Webmaster Help, et là-dessus vous aurez tout ce que vous voulez. Alors, généralement, ça c'est juste pour les personnes en fait, qui souhaitent s'orienter vers le référencement et qui ne savent pas trop avec qu'est-ce que ça veut dire un site mal référencé, ou du moins des personnes qui ont besoin d'avoir une idée générale de qu'est-ce qu'un site qui est mal référencé. Déjà, c'est aucune donnée qui remonte en résultat naturel. Comme dans Google Analytics, vous cliquez directement sur source de trafic, ensuite c'est moteur de recherche, résultat naturel, et vous regardez si vous avez une courbe qui frôle les zéros, alors que vous avez en liens commerciaux, alors que vous l'avez en accès direct, bon, c'est probablement qu'il y a un gros souci quelque part. Donc là, il faut regarder justement pourquoi il n'y a pas de données qui remontent et quel est le souci. Est-ce qu'on n'est pas du tout indexé? Donc, pour savoir si vous êtes indexé ou pas, vous écrivez en fait site 2 points dans Google et puis vous vous renseignez directement l'URL de votre site internet. Là, si vous avez des pages qui remontent, ça veut dire déjà que votre site est indexé. Après, il est peut-être indexé sur les requêtes qui sont pas les bonnes, quoi.
Ensuite, c'est l'histoire des mots-clés qui remontent en résultats naturels, mais qui sont liés uniquement à la marque du site internet. Donc ça, il y a pas mal de personnes qui vont vous dire à chaque fois, ouais, moi je suis bien référencé, regarde, quand on tape mon nom, je ressors, ou quand je tape le nom de mon site internet, je ressors, mais c'est normal, puisqu'en fait, vous avez une légitimité là-dessus. Le problème, c'est quand vous n'avez pas de légitimité, c'est-à-dire que, du moins quand vous avez une légitimité, mais que les autres aussi ont une légitimité. Là, par contre, c'est la guerre, parce que du coup, vous êtes une agence web, en face de vous, ils sont une agence web, vous essayez de vous référencer sur le mot-clé agence web, quoi. En fait, vous deux, vous avez une légitimité. Après, il va falloir que vous expliquiez à Google, vous êtes plus légitime que les autres pour être justement devant eux. Donc là, après, c'est tout un travail derrière sur l'optimisation de chacune de vos pages, de faire la com de votre site dans d'autres sites pour d'ailleurs pouvoir passer devant. Ensuite, derrière, comment on peut savoir qu'un site est mal référencé? Vous retournez une fois de plus dans Google Analytics, vous cliquez sur le rapport résultat naturel puis page de destination. Si là, vous avez que la page d'accueil qui ressort et pas les autres pages, ça veut dire tout simplement qu'en fait, votre page d'accueil c'est la plus populaire et que les autres elles ressortent quasiment jamais, entre parenthèses, ça veut dire que les autres ne sont pas du tout référencés, voire quasiment inexistantes en fait pour les moteurs de recherche. Et puis même chose, c'est un site qui est mal référencé, c'est des mots-clés incohérents qui atterrissent sur certaines pages. J'ai eu le cas avec une entreprise donc, qui s'appelait, je ne vais pas dire le nom du coup, mais qui était bien référencée sur le mot-clé FB, pour les initiales de Facebook. Au final, c'était plus d'1 million d'impressions par mois, ce qui est assez énorme, et puis beaucoup moins de clics. Mais on avait énormément de clics du coup qui n'étaient pas du tout qualifiés parce qu'on avait des personnes qui tapaient FB qui arrivaient sur le site et au final c'était pas du tout ça qu'ils recherchaient. Donc après derrière il y a tout un travail pour expliquer à Google, non mais là notre site internet c'est pas le FB de Facebook, c'est un autre FB. Voilà. Donc concrètement, voilà, vous êtes dans Google Analytics, vous cliquez ici sur résultats naturels, et puis ensuite vous regardez votre rapport page de destination. Ici c'est quelque chose d'assez accablant, c'est-à-dire quoi, on a notre page d'accueil qui a généré 52 visites, notre deuxième page la plus populaire c'est mention légale. Donc là c'est un petit peu la honte, pourquoi? Parce que ça veut dire tout simplement, on a une page, en fait notre site internet qui est bien composé d'une vingtaine de pages, en fait il tient que sur une seule page vis-à-vis de Google, c'est la page d'accueil. Et ensuite, mention légale, une personne qui atterrit sur la page des mentions légales, qu'est-ce qu'elle irait faire étant donné qu'une page de mention légale, ça n'a pas grand chose à dire à part que qui est le propriétaire du site internet. Donc, en fait, tous les services que vend cette entreprise-là, du moins toutes les pages où on vend justement les services de l'entreprise, ils ne sont pas du tout montrés. Parce que votre objectif derrière en référencement, ça va être quoi? Ça va être que des requêtes pertinentes de l'internaute arrivent sur des pages qui sont pertinentes. D'accord? Donc un mec qui veut passer une demande de devis pour acheter votre prestation, il doit directement atterrir sur la page où il y a la demande de devis en question. Une personne qui recherche un service ou un produit en particulier ne doit pas tomber sur la page d'accueil, mais directement sur la page du produit. Pourquoi? Parce qu'il est plus enclin directement à acheter le produit en question. Voilà, un meilleur exemple, c'est quoi? Tout simplement, c'est le magnifique blog d'Inexcom où là, en fait, on n'a que des pages profondes en fait, qui apparaissent directement dans les pages les plus populaires et la page d'accueil, au final, on la voit même plus. Dans le paquet, naturellement, on a des articles qui sont plus populaires que d'autres. Mais l'idée c'est quoi? C'est voilà, j'ai 20 pages de mon site internet, je vais me débrouiller pour que ces 20 pages-là soient vues en fait par les moteurs de recherche. Voilà. Ce qui est extrêmement intéressant derrière dans Google Analytics, c'est que vous avez la possibilité de... je suis désolé si lors de cette conférence-là, je ne vais pas reprendre le b.a.-ba de Google Analytics, comment on l'installe, comment on fait ci, comment on fait ça. Mais c'est vrai que sinon on va y passer des heures. Donc, je préfère directement vous balancer quelles sont les infos les plus importantes. Si vous voulez vérifier donc, que votre site est bien référencé, vous différenciez en fait la marque du reste. La marque, c'est quoi? C'est tous les produits, tous les noms de produits qui sont spécifiques à votre entreprise, donc que vous avez inventé vous, que vous avez développé pour votre entreprise, les noms de votre entreprise, éventuellement votre nom et prénom, puisque ça, ce sont des personnes qui connaissent déjà votre entreprise, qui connaissent déjà votre marque. Votre parenthèse, c'est pas du trafic, c'est pas du pur prospect. Vous, ce qui vous intéresse en référencement naturel, c'est d'aller choper les purs prospects. En fait. C'est vraiment les gars qui ont des requêtes généralistes, qui atterrissent sur votre site internet et derrière que vous allez réussir à convertir. Donc pour ça, en fait, vous créez un segment personnalisé. Vous cliquez sur segment avancé là-haut et puis derrière, vous mentionnez justement tous les mots-clés par rapport à votre entreprise, etc. Et là, derrière, vous arrivez à... Vous pouvez faire le rapport en fait entre le trafic qui est généré en fait par les résultats naturels et le trafic qui est généré par votre marque. En fait, la différence entre les deux va représenter en fait vos purs prospects. Et vous, c'est ça qui vous intéresse. C'est-à-dire, c'est de partir justement d'un point qui est extrêmement faible, avec une différence ici qui est de quelques centimètres, pour au final atterrir sur une fin de prestation, ou du moins, moi je parle en tant que fin de prestation, parce que actuellement je suis en tant qu'agence web, mais derrière c'est ça, c'est d'avoir un écart en fait qui est beaucoup plus important entre les deux courbes, pour pouvoir dire, moi voilà, mon site est mieux référencé. Pourquoi? Parce qu'en effet, j'ai un écart qui est beaucoup plus intéressant en termes de pur prospect. Des personnes qui ne connaissaient pas du tout mon entreprise, qui débarquent sur mon site internet et derrière qui convertissent. Voilà.
Donc des mots-clés cohérents, c'est quoi? Tout simplement ici j'ai une page, ma page de destination, c'est quoi? Donc là ce qui est très intéressant, c'est quand vous êtes dans Google Analytics, vous cliquez sur page de destination, ensuite vous cliquez sur variable secondaire, en variable secondaire vous mettez mots-clés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que logiquement ici vous allez connaître en fait tous les mots-clés associés à cette page de destination là en question. Donc en fait là derrière vous avez des données qui sont intéressantes, en l'occurrence là j'ai une page de destination, l'URL c'est réparation verre hydraulique. On s'attend derrière à pouvoir essayer de bien se référencer sur le mot-clé réparation verre hydraulique. Donc en effet, j'ai bien des requêtes qui rentrent avec réparation verre hydraulique qui atterrissent sur la page. Et ensuite, vous avez une variable dans Google Analytics qui vous permet de connaître le taux de satisfaction, entre parenthèses, ou le taux d'échec, vous voulez, ce qui s'appelle le taux de rebond. C'est-à-dire, le rebond, c'est quoi? C'est des personnes qui débarquent sur votre site internet et qui repartent directement. Donc plus ce taux-là il est élevé, moins c'est intéressant, moins le trafic était qualifié. Donc là, en l'occurrence, réparation verre hydraulique, et je vois j'ai un taux de rebond de 33%. C'est-à-dire que sur mes 3 visiteurs qui sont venus, j'en ai 2 qui sont restés et 1 qui est parti. Okay, voilà. Si pour ceux qui sont intéressés, donc pour ceux qui s'y connaissent déjà dans Google Analytics, donc Google Analytics de base, le taux de rebond, il attribue un taux de 100% même si vous restez 50 ans sur une page. Il va attribuer un taux de rebond plus faible à partir du moment où Google Analytics enregistre un clic supplémentaire. C'est-à-dire une personne arrive sur une page et va effectuer un clic sur n'importe quelle autre partie de votre site. Là, en l'occurrence, il va donner un taux de rebond qui est égal à 0. Il considère que l'internaute est qualifié. Si maintenant vous voulez vous amuser justement à mettre, à considérer en fait, à revoir cette notion de temps, c'est-à-dire qu'une personne reste au final, que vous considériez qu'une personne qui reste au moins 5 minutes sur la page a un taux de rebond en fait qui est égal à 0, parce que vous considérez que cet internaute il était qualifié. Pourquoi? Parce qu'il est resté longtemps sur votre page. Je vous invite à lire ce livre-là parce qu'il donne en fait la solution, comment derrière vous pouvez modifier le code pour en fait insérer une notion de temps et qu'au final une personne qui reste en fait plus de 5 minutes sur votre site ou la durée que vous voulez en fait n'est pas considérée comme un rebond. Donc là ça devient extrêmement intéressant parce que du coup Google Analytics tel qu'il est, tel qu'il est commercialisé, tel qu'il vous est proposé, de la façon dont vous l'installez à chaque fois sur votre site internet, inclut une notion qui est un petit peu biaisée de celle du taux de rebond. C'est-à-dire que normalement le taux de rebond, on considère que il y a la notion d'interaction, mais il y a aussi la notion de temps. Et Google Analytics n'inclut pas cette notion de temps. Pourquoi? Parce que la notion de temps, le temps calculé, la durée moyenne sur une page, Google Analytics le calcule en fonction des clics qui sont effectués. C'est-à-dire vous arrivez sur une page, vous effectuez un clic, là il est capable de déterminer le temps que vous avez passé entre les deux. Okay, ensuite, quand vous allez effectuer un troisième clic, il va être capable de calculer le tout. En revanche, Google Analytics, par défaut, il ne vous calcule jamais le temps que vous avez passé sur la dernière interaction, sur la dernière page que vous avez conçue. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous avez un taux de rebond qui est égal ici à 100%, avec un temps qui est passé sur la page de 0, alors que peut-être cette personne-là, il y a passé 50 ans sur cette page. Il faut que vous hackiez un petit peu le code de Google Analytics avec la solution qui est proposée là. Je suis désolé, je viens d'y penser à l'instant, c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus dans la présentation. Mais sachez que c'est possible et que ça se fait. Les a priori du SEO, c'est les suivantes. Généralement, les gens ils font mais c'est tout simple le référencement. Non, le référencement c'est super compliqué. Moi, ça fait 3 ans que j'en fais et il y a des problématiques parfois que j'arrive même pas à résoudre. Donc, c'est extrêmement difficile. C'est pas automatique. Le référencement, ça prend énormément de temps. Donc c'est pas comme de l'AdWords où vous mettez de l'argent sur la table et directement vous avez vos annonces qui apparaissent. Généralement ça va prendre quelques jours pour avoir les premiers résultats, quelques semaines, quelques mois, voire même plusieurs trimestres pour commencer à avoir des résultats, surtout si vous êtes sur des secteurs qui sont très concurrentiels. Quand vous êtes sur un boulevard, généralement c'est assez facile d'avoir des résultats qui sont rapides. Ensuite, on dit aussi, voilà, le référencement, c'est que des variables techniques, il y a beaucoup de marketing aussi. Donc il y a beaucoup d'analyses de mots-clés, d'études de volume de recherche. Pour ça, il y a des outils, donc il y a Google AdWords Keyword Tool qui vous permet de savoir, c'est un service gratuit de Google, de savoir combien de recherches par rapport à un mot-clé sont tapées par rapport à un pays spécifique. Donc derrière, vous êtes capable de déterminer en fait s'il va y avoir du business pour tel ou tel secteur d'activité ou si au contraire vous êtes en train de référencer votre site internet sur des mots-clés qui sont complètement bidons et qui ne vont jamais rien vous rapporter. Donc en fait, les outils sont là, il faut juste du coup les utiliser à bon escient. Et c'est pas souvent facile, tout simplement parce que le référencement il est souvent à... Moi les meilleurs résultats que j'ai c'est quand on inclut en fait la notion de référencement en amont du site internet. C'est-à-dire, avant même de créer le site internet, le référenceur en fait, va
s'insérer en fait dans la mécanique et va dire, par exemple, dans les liens de menu, au lieu de l'appeler accueil, au lieu de l'appeler contactez-nous, au lieu de l'appeler nos services ou nos produits, elle va directement la page contactez-nous, tu l'appelles demande de devis, directement la page de service, tu l'appelles maintenance, tu l'appelles création de site internet, tu l'appelles référencement, tout simplement parce que derrière, si vous avez besoin de faire ces modifications-là après, c'est extrêmement chiant parce que du coup il faut revoir toute la charte graphique. Pour des infographistes, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Et même chose, en fait, tout ce qui est paramétrage de Google Analytics, ça se fait dès le départ, c'est-à-dire dès le départ, dès que vous lancez le site internet, vous traquez tout ce qui est formulaire de contact, demande de devis, parce que le plus d'informations vous allez pouvoir récolter, le plus derrière vous allez pouvoir faire des pronostics, des estimations, vous allez pouvoir savoir quels sont les mots-clés qui génèrent du business, etc. Donc si vous ne l'installez pas d'emblée, vous êtes foutu. Du moins vous perdez des données. De base, Google Analytics, il est assez feignant. Le code, il est installé brut tel quel, et puis derrière, il collecte des données. Mais au final, les données qui vous intéressent, vous, elles ne sont pas directement paramétrées de Google Analytics, parce que lui, il ne les connaît pas. Donc, voilà. Alors, Google Analytics, c'est le référencement. Donc, de base, en fait, Google Analytics vous propose de lier Google Analytics à ce qu'on appelle GWT, donc qui est non pas au sens du GTUB, mais en fait, pour nous, référenceurs, c'est Google Webmaster Tools. Google Outils pour les webmasters, qui est en fait un service gratuit de Google qui permet derrière de connaître un petit peu l'état de votre site au niveau technique, c'est savoir combien de 404, combien de pages d'erreur les internautes ont rencontré, qui permet derrière de savoir en fait quels sont les mots-clés qui ont généré le plus d'impressions pour votre site internet. Donc là c'est tout simple, c'est encore un service gratuit de Google. Vous cliquez ici sur optimisation du référencement, tac, vous liez vos deux comptes, et puis derrière vous récupérez en fait des informations sur... Là ce qui est intéressant avec Google Outils pour les webmasters, c'est que c'est sur de l'externe, d'accord? C'est avant même que la personne en fait ait cliqué, directement vous avez la notion d'impression, donc savoir combien de fois votre site internet pour le mot-clé en question est ressorti dans les résultats de Google, en quelle position il était, là c'est une notion de position moyenne, donc là pour savoir exactement qu'est-ce que signifie la position moyenne, on va aller se renseigner dans la doc de Google qui dit qu'en fait plein de choses. Si je commence à m'éterniser là-dessus, du coup, on va pas réussir à terminer la soirée. Voilà. Et après, du coup, le sex appeal de votre description dans les moteurs de recherche avec la notion de CTR. En l'occurrence, personne n'a cliqué dessus, donc c'est normal que c'est à 0. Alors, le hic en fait de ce service-là, il ne faut pas croire qu'en liant ces deux services-là, vous allez pouvoir justement avoir toutes les informations possibles et inimaginables pour les référenceurs. Il faut savoir que les rapports données qui sont inclus dans Google Outils pour les webmasters sont assez peu exploitables en fait pour des personnes comme nous, référenceurs. Il faut savoir que toutes les données ne sont pas remontées dans Google Analytics. Donc dans Google Analytics, ne sont pas remontées à chaque fois la position exacte du mot-clé, ne sont pas remontées non plus l'adresse IP de l'internaute, ne sont pas remontées non plus combien de fois l'article a été vu dans un site tiers de communiqué de presse, etc., etc. Donc pour ça, en fait, il va falloir que vous paramétriez. Même chose, tout ce qui est balise H1, tout ce qui est méta-description, tout ça, c'est pas remonté dans Google Analytics. Donc il va falloir que vous hackiez un petit peu Google Analytics dans tous les sens et puis que vous créez des scripts pour vous amuser, le faire. Donc là, peut-être que cette partie-là va peut-être plus parler aux personnes qui sont de mon réseau. Voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tout cas, dans mon métier, j'ai besoin de savoir quoi. Le passage des robots des moteurs de recherche sur mon site. Pourquoi? Parce que ces informations-là, donc elles ne sont pas données de base dans Google Analytics. Tout simplement parce que Google, il n'a pas envie derrière que vous fassiez la confusion entre les robots et les humains. Cependant, nous, en tant que référenceurs, on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir chacune des pages, enfin, si une page qu'on vient de créer vient d'être visitée ou pas, d'accord? On a besoin de savoir le jour où on se lance sur du référencement sur un autre moteur de recherche, je ne sais pas, chez les Russes du côté avec Yandex, ou du côté de Microsoft avec Bing, on a besoin de savoir du coup quand est-ce que le robot y passe, est-ce que le fait de s'être inscrit dans tel annuaire, est-ce que ça a augmenté le trafic du robot, etc. On a besoin de savoir les balises H1, les balises H2, les métadescriptions, les méta-keywords éventuellement, les fameuses méta-keywords, les encres de lien, le positionnement exact des mots-clés, le nombre de fois que les robots passent sur un site tiers qui inclut un article promotionnel de votre site. Donc là l'idée c'est quoi? C'est quand vous faites à chaque fois de la promotion sur un site externe à votre site internet, qui vous intéresse, c'est non pas seulement d'avoir un lien qui au final va pointer vers votre site internet pour améliorer votre positionnement, mais également combien de fois l'article en question il a été vu sur le site en question, parce que derrière en fait ça fait partie de votre com et ce qui vous intéresse c'est global. Voilà. Donc voilà, pour ça il va falloir changer l'utilisation actuelle de Google Analytics. Je sais pas, peut-être que ça vous intéresse pas, donc je vais peut-être passer directement après. Non? Non? Bon, je vais présenter ça.
Donc voilà, les robots des moteurs, donc par défaut, Google Analytics ne remonte pas le passage des robots. Sans passage des robots, aucune indexation du site de page n'est possible. Donc en fait, la réponse, elle se situe sur cet article-là. Mais on la retrouve pas mal sur le net, c'est une même chose, c'est un des auteurs de ce bouquin, ils n'en parlent pas là-dedans pour des raisons évidentes, mais vous pouvez justement hacker un petit peu votre site internet pour récupérer en fait le trafic des robots, et derrière en fait vous pouvez savoir par exemple ici que voilà, le robot des pages jaunes il est passé sur ma page d'accueil, que Exabot il est passé, qu'on a MSN, Microsoft Network qui est passé également, sur quelle page il est passé, etc. Donc après c'est plutôt sympa parce que derrière vous pouvez savoir ok, quand est-ce que ma page éventuellement va être référencée, parce que c'est bien beau de mettre des pages en ligne, mais parfois elles ne sont pas référencées, ou du moins elles ne sont pas référencées quand elles voudraient. Donc là c'est assez sympa justement de pouvoir traquer les robots, et puis derrière avec Google Analytics vous pouvez mettre tout un système d'alerte. C'est-à-dire, préviens-moi Google Analytics lorsqu'un robot passe sur la page en question. Donc ça, à partir du moment où il passe sur la page, vous pouvez déjà estimer un petit peu quand est-ce que la page va être indexée par les moteurs de recherche. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Il y a un plugin super sympa de WordPress qui s'appelle WP Bot Analytics, qui le fait automatiquement. J'ai demandé à l'auteur justement de le mettre à jour, et il l'a mis à jour parce qu'actuellement j'ai écrit un bouquin, parce que j'ai écrit plein de bouquins, je ne vous l'ai pas dit ça. Du coup, j'écris aussi un bouquin prochainement sur référencement des CMS open source, Drupal, Magento, WordPress, PrestaShop, Joomla, et puis également je suis sur la préparation d'un bouquin sur le référencement sur Bing. Donc en gros, maintenant ce qui m'intéresse, c'est le passage de Bing sur le site. Donc voilà, avec ça, en fait, je peux savoir quand est-ce qu'il passe, sur quelle page il passe, et comment ça se fait qu'il passe, alors qu'il passait pas avant. Donc après, ce qui est super sympa, c'est du coup, avec, là, je me suis amusé, là, c'est le robot Yandex. Yandex, c'est le Google, mais en Russie. Il fournit les mêmes services, l'équivalent de Google Analytics qui s'appelle Yetrika, Yandex Direct, l'équivalent de Google, bref, il fait plein de choses. Et là, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, ok, aujourd'hui, le 16 mai, du coup, à quelle heure il est passé. Donc avec Google Analytics, vous pouvez même savoir quand est-ce que Yandex est passé sur votre site, à quelle heure, est-ce qu'il vous a fait un petit coucou, etc. Il faut savoir, c'est à chaque fois, il ping chacune des URL. En fait, il ne fait pas un passage, après il part sur tout votre site. Non, à chaque fois, il va taper sur chacune des URL, ce qui est assez pénible. J'aurais préféré du coup. Voilà. Alors, les balises utiles au référencement. Donc Google Analytics ne vous permet pas de remonter certaines informations, il va donc falloir parfois en fait, les injecter vous-même. Moi, la méthode que j'ai trouvée, c'est d'utiliser Google URL Builder. Donc Google URL Builder, c'est ni plus ni moins qu'un service gratuit de Google qui vous permet en fait de renseigner des paramètres dans votre URL. Donc je ne sais pas si je peux peut-être vous montrer un exemple vite fait, si on est encore connecté à... non, bah, c'est pas grave. C'est pas trop... Le problème c'est que moi je suis sur Linux, alors maintenant quand je retombe sur un Windows ça m'énerve. Alors... Non, je suis désolé, ça m'énerve pas. Non, je vais vous l'expliquer là. Je vais vous l'expliquer directement. Alors, donc qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins, bon, c'est un service de Google, et puis vous renseignez votre URL, et puis derrière vous avez le droit de lui mettre 5 paramètres. Donc, dans les 5 paramètres, vous pourrez renseigner quoi? Un mot-clé, donc c'est vous qui le définissez manuellement, la source, par exemple, je sais pas moi, si vous lancez une campagne d'emailing, vous mettez source, emailing, support, vous mettez, je sais pas, emailing, et puis la date d'aujourd'hui, la date à laquelle vous l'avez envoyé. Et puis, au lieu de mettre votre page de destination qui va être justement monsite.com, ça va être monsite.com, point d'interrogation, UTM source égale machin chose, et UTM support égale machin chose. Et du coup, en fait, quand la personne va cliquer, elle atterrit bien sur votre site, mais à Google Analytics, en fait, ça lui envoie les fameux 5 paramètres que vous lui avez renseignés. Voilà, c'est tout. C'est tout con. Donc c'est ça Google URL Builder. Donc naturellement, c'est l'outil à utiliser quand vous faites de l'emailing. Quand même, vous avez une signature d'email, d'accord? Vous avez une signature d'email, vous dites nom, prénom et puis mon site internet. Bah, là, en fait, au lieu de mettre directement le lien qui va pointer vers votre site internet, vous mettez ça avec des paramètres, d'accord? Donc la personne ne voit rien parce qu'elle voit l'encre de lien, elle ne voit pas forcément la page de destination. Et du coup, en fait, vous, ça vous informe que c'est la personne qui a cliqué sur la signature de mon email. Donc ça, après, derrière, ça remonte dans Google Analytics. Donc là, ce qui est super marrant, après, derrière, c'est d'envoyer un emailing de masse, et puis à chacune des personnes, en fait, vous taguez votre URL avec son nom et prénom. C'est interdit par Google. Vous n'avez pas le droit de récolter des données personnelles. Et si jamais vous le faites et que la personne clique, derrière, vous pouvez savoir si telle personne a au final regardé en fait, l'email, en fait, a cliqué sur l'email et atterri sur votre site internet.
Donc après, c'est extrêmement puissant parce que vous pouvez, donc avec Google Analytics de base, vous ne pouvez pas récupérer l'adresse IP, c'est interdit. Tout ce qui est données personnelles, vous n'avez pas le droit de les récolter dans Google Analytics. Cependant, c'est possible de la récupérer. Ça marche, je sais, je l'ai fait cet après-midi. Je dirais pas vous, comment? Je sais pas. Donc vous pouvez récupérer, donc en fait derrière vous pouvez même envoyer un email à quelqu'un, la personne clique sur l'email, derrière vous récupérez son adresse IP et après derrière dans tout Google Analytics vous pouvez créer un filtre qui dit à chaque fois que telle adresse IP vient sur mon site, dit que c'est voilà, nom, prénom. Comme ça après vous pouvez savoir en fait tout ce que la personne a fait sur votre site internet. C'est extrêmement intrusif. Faut savoir que Google Analytics c'est pas le plus intrusif. Google Analytics, entre parenthèses, il vous est donné pour pas que vous fassiez de bêtises. Votre parenthèse, il est bien bridé. Cependant, avec des outils tels que Piwik, donc Piwik qui est une des solutions concurrentes au Web Analytics Open Source, elle est débridée quand on vous l'offre, avec des options pour la brider. Donc c'est pour ça, du coup, en ayant vu ce que vous pouvez faire avec d'autres solutions, j'ai pu comprendre derrière un petit peu comment on pouvait s'amuser avec Google Analytics. Alors, si jamais vous voulez aller plus loin, du coup, là, c'est plus pour les référenceurs et récupérer tout ce qui est H1, métadescription et compagnie. L'idéal, c'est de télécharger le petit script qu'on a mis au point au sein de l'agence. Vous le trouverez sur GitHub, qui est une plateforme de réseau social de téléchargement. C'est un de mes collègues qui l'a réalisé, Thomas Durer. Et puis après, en fait, ça va vous générer un fichier avec tous les H1, H2, tout ce qui est balise en strong, tout ce qui est title, métadescription et compagnie. Et puis après, en fait, tout ce fichier-là, étant donné que ça vous génère à chaque fois pour chacune des variables une URL en Google URL Builder, vous n'avez plus qu'à l'injecter en fait avec un script. Et après, c'est assez magique parce que du coup, je retrouve dans mon Google Analytics directement en fait tous les mots-clés qui sont renseignés dans les endroits stratégiques pour le référencement. Et je sais en un clin d'œil en fait déjà si mon site il est bien optimisé, en fait si toutes les variables sur lesquelles je voulais travailler, est-ce qu'elles sont bien renseignées, et si mon site est OK pour le SEO. Voilà. Après, le gros problème, naturellement, c'est que ça va spammer à fond votre compte Analytics. Pour ça, naturellement, vous créez un profil. C'est pour les personnes qui s'y connaissent, là, du coup. Pour celles qui ne s'y connaissent pas, il faudra d'abord qu'elles passent par les 1600 pages. Il suffit simplement de créer un profil, et puis derrière, dans votre profil, vous mettez un filtre, et puis dans le filtre, vous dites, bon, voilà, la personne qui fait du faux trafic, je le mets dans un profil dédié, et puis au contraire, dans l'autre profil, je vais les exclure. Alors, comment on enregistre les visites sur les sites tiers? Donc en fait, ça, j'ai eu l'idée avec Piwik. Donc Piwik, c'est la solution concurrente, comme je le disais. Piwik, il a différentes versions de son tracker. De base, Google Analytics il vous propose un tracking en JavaScript. C'est du code JavaScript que vous mettez sur chacune des pages. Il vous propose après des variantes qui me semblent en Perl, en PHP, et il ne fait pas la communication sur le fait que vous pouvez également traquer avec du HTML, avec une image. Et en fait, à partir du moment où vous avez un tracker sous forme d'image, la solution, vous la trouverez en fait sur le site nojsstats.blogspot.fr. En fait, vous pouvez du coup utiliser du HTML, okay, juste le code source d'une image. Donc du coup, par exemple, là c'est le fameux site Nantes Métropole Développement, qui est l'un de nos clients. Là, en l'occurrence, le tracking que j'ai mis derrière, c'est pas du Google Analytics, c'est du Piwik. Mais c'est le même principe. C'est un tracking d'image. Donc en gros, là, j'ai réalisé... Là, le site, nous, on n'a pas de Google Analytics dessus, d'accord? Nous, notre site, c'est Inexcom. En revanche, sur cet article-là, j'ai mis justement un tracking, en fait. Donc quand j'ai rédigé mon communiqué de presse, le site en question me permettait simplement de rajouter du HTML. Donc avec l'éditeur Visibic, je colle simplement image source et puis directement vers quel compte ça doit aller. Et hop, ça du coup ça me collecte en fait le nombre de personnes qui ont vu l'article en question sur le site tiers. Donc après c'est génial parce qu'entre parenthèses ça valorise énormément votre travail. Donc, vous n'avez plus besoin d'être dans Google Analytics de regarder combien de trafic m'a apporté le site référent en question. Vous savez exactement combien de visites il y a eu sur le site référent en question. Donc là du coup en fait votre trafic il est multiplié par un certain delta. C'est plutôt intéressant. Voilà. Donc la conclusion, en tout cas, pour Google Analytics, c'est le référencement. Il est déjà 8h30 là ? Ça va être terminé à 8h30. Hein. Normalement. Je vous en voudrais pas s'il y en a qui quittent la salle parce qu'ils ont des impératifs. Hein. Moi aussi, derrière, hein, j'ai des impératifs. Hein. Il y a qu'une chose, c'est retrouver ma femme et mes enfants. Mais voilà, donc Google est aujourd'hui le levier principal en termes de recherche d'infos sur le web et devant tous ses concurrents. Donc il faut savoir que Google aujourd'hui c'est 92% du trafic en France.
comparé justement aux petites miettes que rapportent Bing et Yahoo de l'ordre de 5%, et puis tous les autres moteurs de recherche. Du coup, je vais zapper super rapidement sur le reste de la partie parce que l'idée c'est qu'on puisse écouler facilement la conférence. Donc, Google AdWords, c'est ni plus ni moins que la régie en fait, de Google qui permet de lui générer du business. Le principe il est simple. Ça c'est ma définition en fait, de Google. Google AdWords c'est exactement comme Google Analytics. C'est un petit lab pro qui n'arrête pas de développer des nouvelles fonctionnalités et honnêtement il faut vraiment avoir... c'est un job à temps plein en fait. Il y a des gens qui pensent que voilà, un responsable marketing comme moi peut tout faire. Au final, si on a envie d'être bon, si on a envie d'être compétitif, il faut passer 100% de son temps sur l'AdWords et sur l'analytics. Merci d'être venu. N'hésitez pas du coup à aller sur blog.inexcom.fr et à garder le contact si besoin, ça peut toujours être sympa. Ou sur Twitter, Inexcom Ronancet. Voilà. Donc voilà, donc ma définition c'est ça, c'est vraiment un service qui est en constante évolution, il faut vraiment s'accrocher dur pour le suivre. Voilà, tout ce qu'il faut retenir c'est que Google AdWords c'est quoi? Vous mettez de l'argent sur la table pour certains mots-clés en question, donc, par exemple le mot-clé, je sais pas moi, agence web, et vous êtes prêt à payer 2 € pour justement ce fameux mot-clé, et puis là vous rédigez une annonce, et quand quelqu'un va cliquer justement sur votre annonce, ça va vous apporter une visite et vous allez dépenser 2 €. Ça c'est ça, on va dire, de façon globale. Concrètement, voilà, c'est quoi? C'est je choisis les mots sur lesquels je souhaite apparaître, je rédige une annonce sexy. Dès qu'un internaute clique, il est envoyé sur la page indiquée en contrepartie, je verse de l'argent à Google. Donc là, je choisis mes mots-clés, mot-clé 1, mot-clé 2. Je choisis la correspondance du mot-clé. Alors, le gros problème, c'est qu'on file ça à un client, parce qu'au début, il est persuadé qu'il connaît Google AdWords, il comprend c'est super simple. Non, c'est super complexe. Le client, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les mots-clés et puis il les ajoute. Et le problème, c'est que quand vous les mettez de base en tant que tel, les mots-clés, ils sont inclus en ce qu'on appelle requête large. Donc, si j'achète le mot-clé fille au père, par exemple, en requête large, le problème, c'est que vous allez apparaître non seulement ce mot-clé fille au père, mais aussi je cherche des jeunes filles. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot-clé fille. Il y a aussi fille à pas cher, enfin bref, tout ce que vous voulez, tout simplement parce qu'il repère un mot-clé parmi tout ça. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle des choix de correspondance de mots-clés qui vous permettent de dire, bah non, quand je veux fille au père, je veux à la fois des requêtes qui concernent le mot-clé fille, à la fois le mot-clé haut et à la fois le mot-clé père. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir vous en sortir. Ensuite, donc, vous rédigez des annonces. Donc, derrière, maintenant, vous avez énormément de possibilités pour étoffer votre annonce. Alors, en l'occurrence, c'est circuit en Birmanie. La Birmanie à partir de 2640 €. Le but du jeu d'AdWords, c'est toujours la même chose. Si vous cherchez à faire fuir les internautes qui ne sont pas concernés par les services que vous vendez, pourquoi? Parce qu'un mec qui clique et qui n'est pas intéressé par votre service, au final, vous perdez de l'argent. Et au contraire, à attirer directement les prospects qui sont qualifiés. Donc, d'emblée de jeu, en fait, faut que votre annonce soit à la fois un épouvantail et à la fois une super bingo, d'accord? Pour ceux qui sont intéressés. Donc directement, vous mettez le prix, comme ça les personnes ils savent directement s'ils sont prêts à mettre 2640 € sur la table, sinon ils sont en dehors de votre cible et ils s'en vont tout de suite. Donc après, le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'il arrive sur une page de destination où la personne ne soit pas perdue. Donc directement, on a quelque chose de cohérent avec l'annonce qu'on a montrée. Donc sur AdWords, il ne faut jamais s'amuser à faire le petit malin. Déjà, si vous faites le petit malin en montrant une annonce qui n'est pas fidèle à ce qui est derrière, vous allez payer extrêmement cher. Donc là, en l'occurrence, j'ai bien le fameux circuit que les personnes cherchaient, à partir de 2640 €, et puis en dessous, en fait, j'ai toute la série des circuits. Et puis ensuite, derrière, vous avez votre back-office, en fait, dans Google AdWords, et vous, ce qui vous indique, ce qui vous intéresse surtout, c'est cette partie-là qui s'appelle conversion, c'est-à-dire combien de personnes ont rempli ma demande de devis, et au final, combien ça m'a coûté. C'est ça qui vous intéresse. Ça, de base, dans Google AdWords, il n'est pas installé, le système des conversions. De base, Google AdWords, il est là pour vous faire dépenser un petit peu de souffle. Donc, dès que vous installez Google AdWords, vous installez surtout en amont ce qu'on appelle le suivi des conversions. Vous mettez ça sur votre fameuse page de remerciement quand une personne a acheté le produit ou quand elle a rempli le formulaire de contact. Et derrière, vous êtes capable de déterminer le coût par conversion. Moi, en tout cas, c'est sur là-dessus que je joue. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire baisser au maximum combien coûte l'achat d'un produit, combien coûte derrière le service que je commercialise. Comme ça, d'ailleurs, ça me permet soit de remettre en question mon service et mon produit, soit de retravailler ma campagne AdWords pour en fait faire baisser ce taux. Donc derrière, en fait, avec Google AdWords, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire, vous pouvez cibler par langue, qui se base sur la langue de votre navigateur et sur la version de Google sur laquelle vous êtes, google.uk, google.fr. De leur lieu de connexion, il se base aussi sur l'adresse IP. L'heure à laquelle ils se connectent. Vous pouvez même choisir si vous voulez faire de la com sur du smartphone, sur de la tablette, etc. Google AdWords et Google Analytics, en fait, ils ont un rôle à jouer ensemble. Pourquoi? Parce que AdWords, il vous indique simplement, AdWords, il collecte simplement les clics qui sont effectués sur vos annonces. Rien de plus.
En le liant à Google Analytics, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé une fois que la personne en fait, elle a cliqué sur l'annonce et qu'elle est arrivée sur votre site internet. Donc en fait, si vous ne liez pas Google Analytics et Google AdWords, vous êtes mort. Vous jetez votre argent par les fenêtres, vous êtes incapable de savoir si votre site plaît aux internautes ou pas. D'accord ? Donc voilà, il faut absolument que vous le fassiez dès que vous créez votre compte AdWords. Donc là concrètement, je vois que justement là c'est l'exemple de fille au père en Angleterre. J'ai acheté le mot-clé donc plus repère en Angleterre, donc qui signifie celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je vois bien que j'ai des mots-clés qui rentrent sur fille au père en Angleterre. Vous avez vu mon annonce, ça s'est montré alors qu'une personne a tapé fille au père Angleterre alors que j'ai acheté le mot-clé au père Angleterre. C'est un petit peu ça le système d'AdWords, d'accord? C'est qu'à chaque fois les mots-clés que vous allez renseigner, si vous dites ok je veux simplement les mots-clés opère Angleterre, en fait vous n'allez pas avoir suffisamment de trafic qui va venir sur votre site. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui vont taper ce mot-clé-là. Vous voyez avec les internautes aujourd'hui, ils sont extrêmement créatifs quand ils tapent des requêtes. C'est des requêtes qui sont extrêmement longues, mais qui comprennent les mots-clés que vous visez. Donc après il faut trouver un compromis, il faut surtout checker assez régulièrement dans votre compte Google Analytics quel est le trafic qui rentre en fait sur votre site internet, par quel biais et par quelle requête en fait, dans AdWords. Et derrière de regarder en fait est-ce que le taux de rebond il est intéressant ou pas. Entre parenthèses, est-ce que je suis vraiment en train de flinguer toutes mes économies. Par exemple ici là je suis à 91,67% sur étudiante immersion et USA. Je sais pas, peut-être que là ce mot-clé là il est à revoir, ou bref j'ai peut-être un petit peu de travail à faire derrière parce que je vois que ça a un rapport, je vois qu'il y a eu 12 visites, sur les 12 visites j'en ai seulement une qui est restée. Donc là il y a peut-être une remise en question à se faire de ma part. Alors le hic de Google AdWords c'est qu'il est très difficile de... Enfin voilà, ça c'est le problème si vous ne liez pas Google AdWords et Google Analytics, c'est que... ah non, excusez-moi. Même si vous le liez, le problème avec Google Analytics, c'est que vous pouvez facilement vous tromper entre les résultats naturels et les liens commerciaux. Donc quand c'est comme ça, l'idéal c'est de créer un profil dédié qui va s'appeler Google AdWords, dans lequel, dans votre compte Analytics, vous n'allez faire rentrer que les données de Google AdWords. Comme ça, vous êtes sûr au final que toutes les infos que vous allez pouvoir traiter, c'est bien de Google AdWords. Parce que parfois on se dit, ah ouais, mais je suis super bien référencé sur le mot-clé jeune fille au père. Et puis derrière, en fait, vous regardez, puis vous vous rendez compte, en fait, c'est un lien commercial que vous avez acheté. Donc derrière, vous dites, mince, en fait, en référencement naturel, je suis tout pourri parce que là, je suis en page 7. Mais ça, vous ne le savez pas si derrière, vous faites l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une ligne de différence entre liens commerciaux et mots-clés des résultats naturels dans Google Analytics. Et Google Analytics, pour des raisons de lisibilité, ne vous communique pas par défaut l'intégralité des URL. Ça, c'est extrêmement pénible quand on fait de la com sur AdWords et qu'on balance en fait nos annonces sur des sites qui sont sur des réseaux de contenu. Les réseaux de contenu, c'est tout simplement, voilà, vous faites de l'AdSense. Si vous ne faites pas d'AdSense, ça ne peut pas vous parler. C'est quand vous voyez de la publicité Google sur des sites en question, d'accord? Vous avez le droit de faire de la publicité sur ces sites-là. Le problème, c'est qu'en fait, après, dans Analytics, il est assez difficile de savoir exactement c'est sur quelle page votre annonce elle a été montrée. En fait, vous ne savez pas trop. Et c'est parce que de base, Google Analytics ne vous communique pas toute l'adresse. Donc pour ça, voilà, il faut créer un profil dédié, il faut récupérer l'intégralité des URL. Voilà, ça c'est pour les personnes qui s'y connaissent, ils arriveront à le faire. Sinon, achetez ce magnifique livre. 26,50 €. On le retrouve dans toutes les grandes librairies, la Fnac, Durance et compagnie. Voilà, donc vite fait. De toute façon, j'avais pas grand chose à dire sur Google AdSense. Google AdSense, c'est vous voulez vous faire un petit peu d'argent. Donc vous mettez de la publicité sur votre site, vous inscrivez gratuitement au programme de Google AdSense, et puis derrière vous avez de la publicité AdWords qui va atterrir sur votre site, d'accord? Et à chaque fois que quelqu'un va faire un clic dessus, vous allez gagner de l'argent. Une fois que vous arrivez au palier de 70 €, vous recevez un magnifique petit chèque vert dans votre boîte aux lettres, c'est vrai, je l'ai fait. Ça a pris 1 an et demi, et vous l'avez, vous avez votre chèque, et vous pouvez le mettre à la banque. Et voilà. Donc concrètement, c'est quoi les annonces de Google AdSense? C'est celle-ci. Donc c'est ni plus ni moins que de l'AdWords. AdWords, vous avez envie de faire de la com sur ce site-là qui s'appelle Mobplant. Vous dites, voilà, quand vous faites de l'AdWords, vous dites je veux que mon annonce soit présente sur Mobplant, et directement vous allez retrouver vos annonces ici. D'accord? Ici, dans ce cas-là, Mobplant, lui, accepte pour qu'il y ait de la publicité qui soit mise sur son site. Donc à chaque fois, donc lui, il a tout intérêt à faire du bon référencement, et je pense qu'il fait du bon référencement puisque c'est un ami à moi. À chaque fois que quelqu'un va faire un clic sur l'une de ces annonces-là, directement, ça va être de l'argent en caisse pour Mobplant. Okay. Concrètement, l'AdSense et l'AdWords, vous pouvez en mettre partout. Hein. Vous la retrouvez également sur YouTube.
Donc, parce qu'avec AdWords, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez mettre des annonces illustrées, vous pouvez mettre des annonces en flash, vous pouvez même mettre des annonces vidéo. Aux États-Unis, vous pouvez même faire des annonces à la télévision. Donc ça va plutôt loin, quoi. Donc voilà, Presse Océan, même chose. Sur les moteurs de recherche, en fait, vous pouvez même, quand vous avez des moteurs de recherche intégrés qui intègrent la technologie de Google Analytics, vous pouvez même mettre de l'AdSense. Et même donc, sur les applications, là, c'est une application qui n'est pas très connue, c'est un petit jeu en ligne qui se fait sur mobile, et donc Angry Birds. Bah voilà, parfois, regardez, vous avez des annonces à AdSense qui passent, des annonces AdWords, c'est la même chose. Donc à chaque fois que vous cliquez là, naturellement, la personne qui est propriétaire de Angry Birds reçoit un petit peu d'argent. Voilà. Du coup, vous perdez votre partie. Alors, comment faire du bon AdSense? Moi, j'ai jamais réussi. Hein. Franchement, la seule fois où j'ai touché les 70 €, c'est en faisant passer à tous mes amis regarde, c'est super site, si tu peux cliquer sur les annonces, moi je gagne de l'argent. Donc voilà, mais il y en a qui arrivent, mais c'est assez compliqué en fait, d'arriver à faire de l'argent sur de l'AdSense. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il faut avoir déjà un site qui est super populaire, principalement tout ce qui est blog, tout ce qui est derrière, tout ce qui est actualité. Il faut avoir le temps, ça c'est encore plus difficile. Et puis derrière, il faut avoir des bonnes compétences en tout ce qui est marketing, web marketing, pour derrière un petit peu contrôler quelles sont les annonces qui vont être diffusées sur le site. Avoir un petit contrôle, parce qu'au final, c'est Google qui va imposer les publicités, mais vous derrière, vous avez en fait un petit contrôle, entre parenthèses, sur le contenu du texte qui va influencer sur l'annonce. Derrière, vous pouvez bloquer certains sites dont vous ne voulez pas voir apparaître les annonces. Moi, quand je me suis lancé là-dedans, ce qui était très intéressant, moi j'étais persuadé d'un truc, c'était ouais, je vais faire un site qui va parler que de Groupon. Et étant donné que Groupon est spam à fond, il y a plein de publicités, etc., bah, je vais avoir énormément d'annonces sur Groupon. Au final, faute de temps, du coup, j'ai dû arrêter ce projet-là. Mais si vous tapez c'est quoi Groupon, directement, vous prenez le deuxième lien, j'économise.net. Lui, du coup, il a un article qui passe de Groupon, donc il n'est pas trop mal référencé sur la requête que j'ai tapée. Et puis en fait, ici, vous avez une annonce d'AdSense qui parle de Groupon. Là, c'est plutôt génial. Pourquoi? Parce qu'une personne a cherché quoi? Des infos sur Groupon. Là, elle arrive sur une page qui, j'espère, répond à sa question, mais surtout, il n'est plus qu'à un clic en fait du site de Groupon. Donc là, c'est tout bête. Le gars, il a plus l'internaute, il n'a plus qu'un clic à faire et il apporte justement. Je crois que Groupon, ils sont de l'ordre de. J'ai pas le droit de communiquer les prix. Je crois, c'est interdit. Enfin bref, c'est. Je sais pas. La dernière fois que j'avais cliqué ou que j'avais regardé, enfin bref, on n'a pas le droit de savoir. C'est de l'ordre de 30 centimes ou 33 centimes d'euros. Donc en fait, derrière, en fait, on touche 33 centimes, donc ça peut être assez intéressant à partir du moment où vous avez des articles qui sont super bien référencés. Alors les critères d'acceptation, ils sont super pénibles parce que vous pouvez très bien avoir un site super crassou, mettre de l'AdSense dessus, ça passe, et parfois vous avez, moi j'ai fait ça pour un de mes clients, on avait un beau site, on avait trouvé enfin la solution pour eux pour rentabiliser leur activité, c'était de mettre de l'AdSense. On a mis l'AdSense, ça a décollé, mais assez impressionnamment durant 3 jours, et puis au bout du 4e, bam, mail de Google, nous avons récemment observé que votre compte AdSense constitue un risque important pour... Vous avez vu, ils n'ont pas précisé qu'on a fraudé, etc. On n'avait pas fraudé parce que j'ai même précisé aux clients qu'il fallait surtout pas s'amuser à cliquer sur les annonces, et bam, vous recevez un email vous disant que c'est terminé AdSense, c'est plus pour vous, au revoir. Quoi. Et vous pouvez leur faire tous les recours que vous voulez, ils vont faire non, notre décision elle est prise et c'est terminé. Quoi. Donc ça c'était ma dernière expérience d'AdSense. On est un petit peu dégoûté, sachant que vraiment le site décollait énormément au niveau rémunération et ça y est quoi. Vous pouvez dire aux clients c'est bon quoi, vous êtes sauvé là, bam, vous recevez ça quoi, et terminé. En fait derrière vous n'avez même pas quelqu'un avec un nom, un prénom qui peut vous répondre quoi. C'est la fin de l'histoire. Donc ça peut être plutôt frustrant. Aussi récemment ils ont arrêté les sites qui étaient l'AdSense sur les sites qui étaient en pré-prod. On l'avait fait à titre de test pour savoir si justement nos sites qui étaient avant de les mettre en ligne, est-ce qu'éventuellement à quoi ça ressemblerait si on mettait de l'AdSense. Et là directement en fait on a reçu un email quelques jours plus tard pour nous dire bah non AdSense c'est terminé pour tous les sites en pré-prod. Donc en fait ils sont vraiment en train d'écrimer au maximum leur service. Donc voilà. Le back-office, en fait, il est un petit peu similaire à celui de Google AdWords, donc c'est un petit peu la même chose. Vous savez exactement combien d'argent ça vous a rapporté, sur quelle page, etc. Alors, il faut savoir que vous avez à la fois des clics qui vont vous rapporter 1 centime, tout dépend de la compétition en fait, du secteur dans lequel vous êtes, et puis vous avez des secteurs d'activité derrière sur lesquels les annonces elles valent double. C'est-à-dire que quelqu'un qui clique dessus, bah, vous pouvez très bien récupérer 3 € dans votre poche. Donc c'est extrêmement variable. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. En revanche, il n'y a pas énormément de documentation.
Google AdWords, il y a tout ce qu'il faut. Google Analytics, il y a tout ce qu'il faut. Google AdSense, il faut plus aller regarder ça du côté des États-Unis. Il y a un livre qui a été écrit par Thibaut Vincent, un Nantais, qui parle justement comment rentabiliser l'activité de son site internet. Il y a quelques pages qui sont consacrées, mais en fait le livre reste extrêmement s'adresse plus à tous les autres régimes en fait, qui existent sur internet, donc il est aussi très intéressant à étudier, mais le problème c'est qu'actuellement en France des bouquins sur Google AdSense en tant que tel dans les librairies, il n'y en a pas, donc encore, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à tester, et naturellement une personne qui arrive à se faire 3000 € par mois, comme c'est le cas pour certaines personnes que je connaisse, quand on se fait 3000 € par mois, on n'a pas trop envie derrière de s'amuser à expliquer comment on fait justement de la publicité sur Google AdSense, surtout que bon, voilà, les livres par expérience, même si vous en vendez un bon millier, je peux vous dire que vous ne roulez pas sur l'or. Je dis vous ne roulez pas sur l'or, en fait, ça veut dire que vous perdez de l'argent. Bref, ça veut dire qu'en gros vous êtes donné beaucoup de mal et au final vous avez que de la notoriété. Je pense aussi que c'est une raison pour laquelle je suis là ce soir. C'est aussi grâce au fait que ça peut faire un buzz derrière. Mais au final, je peux vous dire que ça arrondit les fins de mois, sachant que vous êtes payé à chaque trimestre. C'est pas vraiment vrai. En gros, vous faites 200 ou 300 € en plus par mois. Même avec un ouvrage tel que Google Analytics, quand vous allez sur Amazon, vous tapez Google Analytics, c'est moi qui ressors en premier. Croyez-moi, je fais pas d'argent du tout. Donc voilà, mais là j'en ai sorti un sur Piwi qui, vu que c'est 2% de marché au niveau global, je pense que là je vais peut-être me faire un petit resto d'ici 6 mois. Donc pour intégrer Google Analytics, c'est tout simple, vous allez dans le back-office, c'est un petit peu le labyrinthe, mais vous allez dans les sources de données et puis là vous effectuez l'intégration. Est-ce qu'il y a des questions? Et du coup c'est terminé, je peux vous lâcher avec un quart d'heure de retard seulement. Écoutez, si tout le monde est super timide et n'a pas envie de poser des questions, ou si c'était trop compliqué, ou si c'était trop chiant ou quoi que ce soit, je distribue les cartes de visite, enfin j'ai des cartes de visite, donc je pourrais en passer. Je crois que je vais pas en avoir pour tout le monde, du coup, mais ceux qui sont intéressés pour regarder le contact, ou ceux qui ont des questions, alors d'abord il y a une demoiselle au milieu de la salle, mais vous ne pouvez pas la voir parce qu'elle est derrière, mais du coup il y aura 2 questions pour le moment. J'écoute. Moi j'avais une question pratique sur Google Analytics. On avait possibilité d'avoir un rapport par mail. Ils ont changé de format. Du coup, avec les nouvelles fonctionnalités de Google Analytics, est-ce que c'est possible de reconstituer ce rapport-là en fait? Alors tu veux dire envoi d'un rapport quotidien, hebdomadaire ou envoi d'un rapport personnalisé? Un rapport hebdomadaire. Ouais. Donc en fait, il faut savoir que là, il est encore en version bêta, leur truc. Même s'ils ne mettent pas à chaque fois le petit mot bêta, généralement, ils vont réintégrer en fait toutes les fonctionnalités qui étaient là avant. Simplement que ça leur met un petit peu de temps parce qu'ils ont 15 000 trucs à gérer, quoi. Donc je pense que les mêmes fonctionnalités vont être, soit ça va être les mêmes qu'avant, soit elles vont être en amélioré, mais en fait, tu sais, tu as un petit bouton du coup email, maintenant sur chacun des rapports. Et là, actuellement, si ce qu'il y a là ne te convient pas, c'est qu'ils vont très certainement l'intégrer dans le futur, mais il y a vraiment une évolution en fait dans tous leurs services, simplement que on voit bien si la version PDF est encore en version bêta, c'est qu'ils ont encore quelques soucis. C'est comme l'export du tableau de bord. Aujourd'hui, si vous faites un export du tableau de bord, vous n'avez pas le détail de chacun des rapports. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore des trucs à faire. Après, si jamais tu veux avoir une sécurité, il vaut mieux envoyez-nous vos commentaires. En fait, ils les prennent en considération. Au début, je pensais qu'à chaque fois c'était bidon, mais en fait, non, ils les prennent vraiment en considération. Il faut juste leur écrire si personne n'a signalé le truc. Je pense que c'est en fait, on attend énormément de ce service alors qu'en fait il est gratuit. C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire il y a certaines entreprises, elles vont même partir sur une solution payante, alors que parfois les solutions payantes sont moins bien, tout simplement parce qu'ils considèrent voilà, que c'est gratuit, donc c'est pas de bonne qualité, mais en fait c'est de l'excellente qualité, simplement que, en fait, déjà il n'y a pas de business model. Enfin, maintenant il y a Google Analytics Premium à 150 000 $ l'année. Mais jusqu'à présent, en fait, tout ce qu'ils faisaient, c'était récolter des données et apporter une meilleure expérience aux utilisateurs d'AdWords et compagnie, quoi. Donc c'était juste ça. Et au final, non, je pense juste que c'est une question de temps. Ça. Donc, je pense qu'on est trop impatient en fait pour un service qui est gratuit. Sinon, peut-être qu'il y a moyen de le faire avec l'API de Google Analytics. Je sais pas, je commence tout juste à m'intéresser au truc. Non, je sais pas de. Actuellement, je pense que tu t'y connais déjà un petit peu, tu as email, et c'est tout ce que tu vas pouvoir faire. Juste une question de base, en fait, sur Google Analytics, est-ce qu'ils prennent en compte les visites des administrateurs? Ouais, ça, ils les prennent à chaque fois en visite. Hein. Donc tout ce qu'il faut savoir, c'est à chaque fois que vous vous connectez à un site, et puis vous changez, lui, il marche par navigateur. Il ne marche pas par adresse IP, il marche par navigateur. Donc en gros, si vous avez 4 navigateurs installés, vous connectez à votre site, il prend 4 visites dans la figure. Ça vous inflige bien votre truc. Après,
Après, administrateur, il inclut systématiquement, du coup, il faut que vous l'extraiez de base, vraiment par défaut, Google Analytics, il vous prend tout et puis il ne vous donne pas des informations qui sont super pertinentes. Donc là, le mieux, c'est d'exclure l'adresse IP. Si vous êtes en IP dynamique, le mieux, c'est d'installer un petit cookie et d'exclure en fait le petit cookie. Donc à chaque fois qu'il voit le petit cookie installé, même si vous êtes en IP dynamique, il va vous exclure directement. Après, il y a après, tout dépend des CMS que vous utilisez. Si vous utilisez après des extensions justement pour ces CMS ou des modules, je sais, donc c'est le cas par exemple pour Drupal. Drupal, il a un très bon module qui s'appelle Google Analytics, celui de base. Il a une option directement pour ne pas enregistrer en fait le trafic de l'administrateur. Même chose pour WordPress. WordPress, je me demande si c'est pas, je vais dire Yoast, mais je suis pas sûr que ce soit celui-ci. Normalement, si le plugin WordPress que vous avez choisi est suffisamment bon, il va vous permettre une petite option pour décocher l'administrateur. Je sais que JAnalytics de Joomla, si je crois qu'il le propose également. Après, tout dépend si vous êtes sur un framework, je sais pas. D'accord, du coup, vous êtes sur quel CMS? Sur WordPress. Voilà, WordPress, sur WordPress, derrière, soit vous l'intégrez comme un bourrin dans le template, je ne conseille pas, le mieux c'est directement de télécharger en fait un plugin. Le plugin, vous en avez plein. Et vous prenez celui qui est le plus ranké, et puis du coup vous l'intégrez directement. Il y a une petite option administrateur, ne doit pas être comptabilisé dans le trafic. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une partie importante des mots-clés qui ont disparu comme information depuis que Ah oui, avec l'histoire de connecter notre ID là. Ouais. Ouais, donc il faut savoir, donc c'est je crois depuis novembre dernier, en fait, si vous êtes connecté avec votre compte Google, d'accord, donc vous avez en haut à droite le fait, vous avez votre nom, donc en gros vous êtes connecté, vous êtes inscrit déjà à des services de Google. Chaque fois que vous vous connectez à un site, du coup il y a écrit que vous êtes venu par l'intermédiaire d'un moteur de recherche, en fait ils mettent notre provided, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir derrière le mot-clé que la personne a tapé. D'ailleurs c'est très bien parce que vous me donnez une super bonne idée vu que maintenant je sais comment récupérer les idées. Mais du coup, non. Du coup, en fait, c'est comme si vous perdez une partie de votre échantillon. Oui, c'est ça, il n'y a pas de solution pour l'instant pour récupérer ça. Alors, il n'y en a pas. En revanche, derrière, vous pouvez créer. Donc, il y a des petits malins qui sont amusés à faire des petits trucs sympas. Vous créez un filtre. Vous dites à chaque fois que c'est du not provided, tu me rajoutes également la page de destination. Comme ça, en fait, au lieu d'avoir simplement not provided, c'est écrit not provided plus la page de destination. Vous savez plus ou moins sur quel mot-clé est référencée la page de destination en question. Ça, c'est une chose. Ensuite, si on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, je pense, moi, je l'ai plutôt pris comme une bonne chose parce qu'en fait, dans les résultats de Google, quand vous cliquez, vous savez directement, ça envoie avec la variable CD égale le positionnement exact en fait du mot-clé quand la personne a cliqué. Le problème, c'est que quand elles étaient connectées, en fait, ça faussait toute cette analyse-là. Donc le fait que maintenant il soit not provided, en fait, je dirais c'est plus une bonne chose. Simplement que ça vous retire un échantillon. Je sais pas si du coup c'est compréhensible. Si. Et tout est décrit dans un magnifique livre. 6,50 toujours. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Ouais, plus une question de débutant. Alors, on fait Analytics, donc le code se met sur la page, Ouais. donc ça appelle une routine, exécutable au niveau de Google, mais Google donc il remonte, c'est-à-dire qu'il il va finalement fouiller dans le cache, puisque l'information à l'instant T, il ne l'a pas, donc il va en arrière, puisqu'il va remonter sur les pages qui l'ont amené jusqu'à notre page à nous. Et ça, il le stocke. Est-ce qu'on peut y accéder en temps réel après ces informations-là, finalement, pour savoir quel est le type de client? Le type de client C'est-à-dire d'accéder le type de client qui vient sur le site. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant il y a une fonctionnalité en temps réel en fait sur Google Analytics. Donc en fait, vous pouvez savoir en temps réel qu'est-ce qui se passe sur votre site internet. Qui c'est qui est venu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Google Analytics ne vous laisse pas accéder à sa base de données. Donc en fait, toutes les informations qui sont stockées en fait dans Google Analytics, vous ne pouvez pas derrière les retraiter. C'est-à-dire enlever une partie du trafic si quelqu'un est venu spammer. Là, c'est pas possible. La seule possibilité que vous pouvez faire, ça c'est super intéressant, c'est d'utiliser un outil tel que Piwik. Pourquoi? Parce que Piwik il est open source, donc vous allez pouvoir prendre la solution en tant que telle, la mettre sur votre serveur, d'accord? Et dans ce cas-là, vous avez le droit d'aller taper dans votre propre base de données. Ce qui est génial avec Piwik, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui permet avec l'API Google Analytics d'exporter en fait tout votre compte Analytics, de l'intégrer dans Piwik, et derrière en fait vous allez pouvoir taper dans la base de données de Piwik pour aller retirer certaines infos, pour faire du rétroactif. Après, ce qui est suffisamment mortel, c'est que justement avec ce script de Piwik, il vous suffit simplement d'un accès utilisateur. En gros, vous demandez à une personne lambda un accès à son site, on lui dit je touche à rien, juste un accès visiteur, il vous passe l'accès avec le script de Piwik, vous cliquez
toutes les données, vous balancez ça dans votre Piwik, lui rendez son compte, vous dites en fait rien à signaler, puis vous avez piqué toutes ces données, vous les avez tranquillement. Et c'est sympa, c'est sympa. Vous pouvez faire des choses avec Piwik. C'est pour ça, intéressez-vous aussi à plus large. À chaque fois, Google Analytics fait une belle chose. En fait, c'est les autres solutions aussi ont des choses intéressantes. Donc, il faut voir extrêmement. Du coup, excuse-moi, je ne suis même pas sûr que j'ai réussi à répondre à la question. Si, l'idée c'était de voir si on pouvait faire une requête SQL sur ce qu'avait Analytics. Donc, a priori, non, c'est pas possible. Par contre, il faut une autre solution. Ouais, on peut pas les taper dans la base de données, on peut simplement exporter les données en tant que telles. En fait, ils vous laissent un accès à l'API. Donc, après, dans l'API, vous pouvez créer tous les rapports que vous voulez et les mettre sur la forme que vous voulez, mais pas à l'intérieur de la solution elle-même, vous créez dans une solution tierce. C'est ça le souci. Voilà. Bah, écoute, oui. Si on est public sur un intranet par exemple, ouais. on pourrait donc suivre ce que font certains utilisateurs connectés à l'application. Arriver à suivre, par exemple, le changement dans un site pour savoir s'il est bien optimisé. Ouais, carrément. Ouais, tu peux le faire. Même avec Google Analytics, en fait, si la personne, pas forcément avec un intranet, j'imagine qu'une personne est connectée. Avec Google Analytics, vous pouvez savoir ça aussi. Avec ce qu'on appelle les variables personnalisées, vous pouvez savoir, entre parenthèses, si la personne a rempli son login et mot de passe. Et justement accéder entre parenthèses, je sais pas, l'espace admin ou quelque chose. Ça, vous pouvez le traquer avec Google Analytics. Il faut le paramétrer un petit peu, faut mettre du code dedans, mais c'est faisable. Avec Piwik, là, ce qui est génial, c'est qu'en effet, ça peut jouer dans l'internet. Tu peux traquer de petites choses. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Pour ceux qui veulent garder le contact, je vous dis, j'ai un compte sur Twitter où je suis plutôt actif. Non, en fait, je suis pas trop actif, mais je suis présent et je réponds Bon, on va aller prendre un pot en bas pour finir ça tranquillement. On se retrouve en bas d'Epitech, à l'entrée. Sur la droite, si je dis pas de bêtises, vous verrez. On vous y attend. Pif paf pouf.